Hello à tous, bonjour, comment allez-vous? Sam, est-ce Salut, que tu m'entends? salut! Yes, nickel. Ok, bon, bah, Est-ce j'espère que que tout le monde va bien. Alors, bon, bah, on a déjà des bonjours de tout le monde, enchanté, bienvenue, et puis merci à vous d'être là. Alors, Yeah. bah écoute, je pense que Sam, je vais peut-être te laisser te présenter pour ceux qui peuvent ne pas te connaître. Ouais, bien sûr. Moi, je suis Samantha Bourgis et donc je m'occupe de la guilde de communication au sein de No Code France. Donc voilà, en gros, je fais de la communication depuis des années, une bonne quinzaine d'années. Et je me suis dit que No Code France avait besoin d'un petit peu de soutien. Donc voilà, je suis animatrice de la guilde. On vous en parlera après pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'une guilde chez No Code France. Et voilà pour moi. En gros, j'utilise le no-code dans ma vie de tous les jours, autant perso que professionnel, mais de façon très légère. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vraiment, je suis pas une experte, mais justement, ça vous prouve que c'est pour tout le monde le no-code. Effectivement. Du coup, bah, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, bah, c'est Raphaël, je suis, on va dire, membre de l'association No Code France, et je suis avec vous et Samantha pour, du coup, pour vous parler d'association aussi aujourd'hui. Et sinon, à côté de ça, j'ai une petite chaîne où je fais des lives et des petits tutoriels sur les outils No Code en général. Donc, je ne sais pas si je pourrais dire que je suis expert, mais on va dire que j'en utilise aussi souvent que Samantha sans m'en vanter, on va dire. Pas aussi souvent, je pense. Peut-être pas, mais je Alors, l'utilise régulièrement. Déjà, pour débuter, est-ce que vous savez ce qu'est No Code France dans le chat? Si vous pourrez nous dire un petit peu ce que vous savez de, de l'image, on va dire, de No Code France, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente? Certains d'entre vous sont au ouais. courant. On aimerait bien savoir si les gens qui sont là savent déjà ce que c'est que No Code France. Et voilà, bah, n'hésitez pas, dites-nous dans le chat. Déjà, ça sera cool. Est-ce que tu as la presse, Raphaël, au fait? Ouais, j'allais y venir. Ça Et marche. du coup, donc effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, bah Joyce, tu as le droit de répondre, effectivement. Si tu veux, tu sais, répondre, c'est tricher, et pas répondre, c'est mentir. Pierre, si tu sais Pierre. pas, Pierre me Je dit qu'il sens sait pas. qu'on va bien se marrer ce soir. Pierre me dit, je sais pas ce qu'est No Code France, c'est pour ça que je suis là. Donc, bah, Pierre, t'inquiète pas, on va essayer de tout expliquer, et un peu dynamiquement aujourd'hui, en tout cas. Euh, c'est des gens qui t'ont Attention, déjà vu en vrai, je trouve ça incroyable. vous êtes trop chou. Donc déjà, qu'est-ce que No Code France? No Code France, c'est pas juste, comment dire, un Slack, c'est surtout, avant tout, une association, donc qui a aujourd'hui Alors 3 ans. non, avant tout, c'est une communauté. Et C'est une communauté, après l'assaut. effectivement. Non, c'est Merci clair. de me reprendre. Donc l'association a déjà 3 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas? Non, l'association, elle en a que deux, il me semble. J'ai les chiffres après, dans l'autre slide, si tu veux. Mais On les en gros, verra. en août 2019, ça a été le début de la communauté qui a été lancée par Contournement, dont Alexis Kovalenko, que vous verrez tout à l'heure, pour les petits flash quiz. Et après, je me rappelle plus des dates, mais en janvier 2020, non, en septembre 2020, ça a été le rebranding de la sauce, pardon, de la communauté. Et ça s'appelait No Code France. Et donc c'est ça qui a 3 ans. C'était le nom No Code France et donc c'est la création de la communauté No Code France. C'est ça qu'on Très bien. fête cette semaine. Qui a été du coup initié en partie grâce à Contournement du coup et Alexis Kovenko, c'est ça? Tout à fait. C'est grâce à eux qu'on a cette magnifique communauté cette année. Enfin, cette année, ces dernières années. Ces C'est eux dernières qui ont années. initié. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles dans le chat? SNCF, c'est du love. Vas-y, mets-nous en avant, NCF, c'est du love. Voilà, Déjà, merci Pierre. Il a dit le Slack, il a 4 ans. Voilà, exactement. Donc, ce qui est important, ouais, c'est les missions de No Code France. Pour ceux qui ne connaissent pas No Code France, on le rappelle, nous, l'association, on l'a créée pour justement démocratiser le no-code auprès, voilà, de la masse, hein, en gros, et pour construire aussi le futur de no-code dans la francophonie, parce que pour nous, c'était important, bah, voilà, de participer à sa construction.
et évidemment de promouvoir la tech pour toutes et tous. C'est clairement le no-code qui nous aide à accéder à la tech, chose que je n'avais jamais fait avant, et ça c'est vraiment trop cool. On en parle après. Maintenant qu'on vous a dit l'émission, je ne sais pas si c'est un peu plus clair pour vous pourquoi on a créé cette assos. C'est parce que la communauté grandissait énormément et on s'est dit que pour faire des grandes choses et démocratiser, construire ce futur et tout, il fallait s'organiser. Et quoi de mieux pour s'organiser qu'une association un petit peu carrée et des gens motivés, surtout ça, des gens motivés. Donc voilà pour ça. Quelques chiffres sur le Code France quand même. Donc Ouais. on se demandait, voilà, les dates dont je vous parlais tout à l'heure, donc on peut zapper. Et après, moi, j'ai une petite question pour vous. Pour ceux qui sont sur le Slack, combien de personnes y a-t-il sur le Slack? Bon, Pierre, t'as pas le droit de répondre. Effectivement, Pierre, tu es banni de cette réponse actuellement. Mais si certains d'entre vous savent à peu près, 12 000. Yaxa, Marina, trop bien. 12 000, effectivement, on n'est pas très loin. Actuellement, joué, en tout cas, c'est approximativement, on est plus de 12 000 membres dans la bien communauté. Joué. Pas le sud, on n'y est pas encore aux 15 000, mais ça va pas tarder. Jean-François, faut revoir tes chiffres, hein, on est à 12 000 maintenant. Donc effectivement, là, on est un petit peu plus de 12 000 membres. Mais en plus de ça, on va y revenir tout à l'heure sur le Slack, après notre première intervenante qui va arriver dans quelques minutes. D'après vous, comme je parlais tout à l'heure, on est du coup une association, en principe, on va dire autour de cette communauté qui nous permet de pouvoir gérer les petits papiers de la communauté. Et selon vous, on est combien d'adhérents dans l'association? Alors malheureusement, non, on n'est pas 12 000 ou 11 000 adhérentes à l'association. Ce sera moins facile, là. Vous n'avez pas les chiffres, là. Faut vraiment deviner. Donc là, effectivement, on est un petit peu moins que ça. On est effectivement aux alentours des 200, mais si notre intervenante connaît toutes les réponses à nos questions, j'aurais dû faire un flash quiz directement à elle. Et effectivement, donc on a 268 adhérents actuellement à l'association No Code France, et dont 50 bénévoles qui sont actifs. Une cinquantaine à la louche. C'est une cinquantaine à la louche, et quand on dit active, c'est très, très, très actif. Pardon, je suis désolé. Donc je pense à Pierre qui est dans le channel, par exemple, qui lui est lui, il compte pour 10 personnes. Il compte pour 10 bénévoles. C'est ça. Et comme disait Samantha tout à l'heure, on a 8 guildes. Donc 8 guildes qu'on abordera sûrement tout à l'heure un petit peu plus tard. Mais vous verrez l'intérêt de ces guildes, à quoi elles vont servir et comment nous on s'en sert. Donc en fait, on aurait pu appeler ça des groupes de travail. Mais on va pas se mentir, Sam, c'est quand même un peu moins fun, groupe de travail, que des guildes. C'est clair. Moi, je suis à fond dans l'Heroic Fantasy, donc moi, la guilde, ça me parlait trop. Très bien, c'est un peu l'époque de Mate in 2, Skyrim, tous les bons souvenirs où j'étais si nul que j'ai préféré arrêter et mettre au no-code. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas débattre. J'essaie de voir s'il y a du monde sur LinkedIn ou pas, parce que je sais pas si tu as accès à LinkedIn. Oui, non, on a le chat, donc on a Jean-François Culot, Brigitte Nima qui nous fait un petit bonjour du Portugal. Ah putain, je me sens cool. comme un streamer avec 10 millions de viewers, c'est incroyable. Donc non, je vois le chat LinkedIn, je sais pas s'il y a eu d'autres commentaires entre-temps. Je vais quand même regarder au cas où, mais... Ah oui, on les voit tous en même temps. Ok, désolé, j'ai pas l'habitude de streamer, mais c'est trop cool. Je lâche mon portable, alors du coup, c'est trop bien. On a Franciane, Abdoul, beaucoup de monde qui sont aussi sur LinkedIn. Ok, nickel. Bon, y a beaucoup de choses à voir, mais on va pas faire une liste parce que moi je trouve ça chiant les listes. Et comme on vous a dit que c'était une présentation un peu décalée, un peu fun, je crois que c'est le moment d'accueillir notre première invitée. Alors notre première invitée est là. Attention, je pose la question. Et c'est en oui. Allez, bienvenue ça chez nous. Très bien, et toi? C'est cool chez vous. Ouais, merci. Ça va bien. On essaye.
Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, Joyce, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Moi, je bosse pour un outil no-code qui s'appelle WeWeb et je fais partie de l'asso depuis, donc je fais partie de la communauté depuis, je pense, 2 ans et demi et membre de l'asso depuis 2 ans à peu près et du coup, cette année, j'étais au conseil d'administration de l'asso et voilà. Ça Voilà, résume mes Donc, bien, je cornes membre, pense. sont blur, du coup, trop nul. Voilà. Et membre je crois que si de. je fais ça, je sais pas si, maintenant j'ai un truc sur le tu sais, avec Mais la mise à non. jour du Mac, il y a un truc où on peut faire des mais je Ah crois ouais? que j'ai pas enfin, ça fait des trucs dans ton Là, je vois background. rien. Mais là, en plus, c'est de travers, donc Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, je vais vous mettre là comme ça, je vous regarderai mieux. ouais, c'est mieux. Ouais. Nickel. Ouais, On je vous va vois en plus. Est-ce que tu es prête pour un petit flash interview? Bah, vas-y, ouais. Est-ce que c'est. Est-ce Raph, que la c'est toi vraie le question. maître. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que tu te sens préparé ou pas à surtout Pas déjà du te tout. voir en grand écran? Je te réexplique rapidement les règles. C'est un peu Ouais. comme à la Combini, pour ne citer que. Donc en fait, tu as le droit, tu n'as pas le droit de me dire je ne réponds pas. Tu as le droit de choisir réponse A, réponse B, enfin, ou en disant le nom de la réponse, ou de dire les deux. Mais tu n'as pas le droit de dire je ne réponds pas. D'accord. Ça te va? Ah, Ouais, vas-y, go. elle a le droit à un joker quand même. Allez, un joker, si tu Allez. peux. Tu peux dire tu pourras dire les deux si tu veux. Ce qui serait sympa, c'est que le chat aussi réponde ces questions selon lui. Vince, ouais, c'est pas tout le temps les mêmes questions. Alors, il y en a qui sont un peu redondantes, enfin, il y en a qui reviennent. Donc, Vince, ferme les yeux. Ouais, Vin, c'est d'ailleurs aux heures personnes qui viendraient plus tard. Donc attention, on va Mais non, ça démarrer va pas être trash parce qu'on m'a dit que sinon, j'allais nous faire ban de de Twitch. Twitch. Donc, ça Allez, reste soft. Hein. c'est parti dans 3, 2, 1. On n'a pas entendu ton. On Slack, n'a pas entendu ton sans réponse. hésiter. Cool. Sac. Ok, Ouais. question numéro 2. Ouf, les deux. J'aime beaucoup le les deux. papier quand même. Me too. Pff, les deux aussi, mais quand même beaucoup de préparation. Quand même beaucoup de préparation. Cool. Ouais, faut savoir que je fais les tutos chez Web, donc je peux pas tout faire à l'arrache. Stock d'outils, bien sûr. Stack d'outils, pas Ikea. Non. Désolée, j'ai pas pu m'empêcher de faire de blague pourrie. Transmettre. Champagne. Allez, je suis d'accord. Chien. Ok. Waouh, Maintenant, quelle on te connaît rapidité. mieux, Joyce. Chien au pluriel. Chien au pluriel. Nickel. On l'a vu un peu dans le docu de Stan. Cette Oui, évolution c'est de vrai. code. C'est vrai. On peut pas faire de C'est vrai. commentaires, c'est chiant. Et ouais, c'est vrai, tu peux pas transmettre sans apprendre, c'est complètement vrai, je vois dans le chat. Ouais, on a hésité. Et en répondant transmettre, justement, je me suis. En même temps, moi, à titre perso, j'aime beaucoup apprendre aussi, mais ouais. Les deux en vrai, mais j'aime beaucoup transmettre. Ouais. C'est un fil rouge dans ma vie Dans ton professionnelle. job. Ouais. J'ai changé beaucoup d'industrie et la transmission a toujours été là. Donc. Pour résumer ton parcours, si je me souviens bien dans le documentaire, tu disais qu'à la base, tu visais d'être prof, c'est ça? Professeur et enseignante plutôt? Ouais, moi je voulais être maître de conférence donc à la fac. Après, j'ai fait de l'audit financier. Après, j'ai fait de la musique. Et du coup, après, du no-code. Et à chaque fois, il y avait une notion de. Bon, pas dans l'audit financier, mais sinon. Mais pendant que je faisais de l'audit financier, je faisais aussi de la musique et il y avait une notion de transmission là aussi. Mais d'apprentissage, ouais, forcément. Jacques a raison quand même. Je fais juste une parenthèse, j'aime beaucoup le commentaire de Pierre qui dit « Ah, si tu transmets juste des trucs faux, si tu n'apprends pas... Ouais, il y en a pas mal qui font ça, hein, cela dit. Je pense qu'il y en a. Mais pas chez nous. Bon, ravi de vous voir en tout cas aussi nombreux dans le chat. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu saurais nous dire ce qui t'a le plus marqué dans l'assaut du coup, Joyce? Ça peut être un événement, un ressenti, un projet, une organisation, une rencontre. Pour moi, c'est la bienveillance qu'il y a au sein de la communauté. Je sais pas, je trouve que c'est
c'est une communauté où les gens se parlent gentiment, où les gens sont patients, où les gens sont tolérants, bienveillants. Après, je fais partie d'autres communautés pro qui sont qualitatives, quoi, mais vraiment, No Code France, il y a ce côté un peu familial, un peu tout le monde devient un peu pote et tout, qui est vraiment chouette, quoi. Avec notamment les meet-up physiques, et je crois qu'il va y en avoir plusieurs cette semaine dans différentes villes de France, et même du coup à La Réunion. Donc j'aurais préféré aller à La Réunion, mais bon, je serai à celui de Paris. On en parlera après, c'était une surprise. Ah, trop bien. Et désolé de gâcher la surprise, mais ouais, ce côté contact vraiment chouette, où c'est un vrai sentiment de communauté, en fait. C'est pas juste je viens poser ma question. Bah, il y a encore une fois cette notion de transmission où les gens s'entraident beaucoup, ouais, c'est chouette. Où les gens cherchent à transmettre, du coup, beaucoup. Ouais. C'est pas que je viens chercher la valeur, c'est aussi je crée beaucoup de valeur pour les autres. Je suis entièrement d'accord. Sam, toi, réellement, Salut au Tacman. Pardon, il y en a un qui vient d'arriver. Salut, du coup, c'est Florian, je crois, au Tacman. Mais ouais, justement, toi, Joyce, tu as rejoint la communauté du coup par rapport à Web ou parce que à la base c'était quelque chose qui t'intéressait comme ça? Ouais, moi j'ai rejoint la communauté à peu près. Enfin, j'ai rejoint au moment où j'ai postulé à Web. Mais j'étais dans une communauté qui s'appelle Growth Hacking France. Donc il y a Valentin Geffroy, par exemple, qui est très actif dans la communauté No Code France, qui était actif dans cette communauté-là. Et moi, je faisais déjà du no-code, j'utilisais beaucoup Webflow. J'avais migré le site de mon ancienne boîte sur Webflow, mais j'avais pas connaissance de cette communauté. Je connaissais pas No Code France, sinon je pense que je l'aurais rejoint avant. Et du coup, j'ai appris l'existence de la communauté, du Slack No Code France, quand j'ai postulé à Web. Voilà. Du coup, j'ai rejoint à ce moment-là. Ok. Bon, bah, c'est super. Merci. Oh, cool. Merci d'être venu, Joyce. Avec grand plaisir. Et ouais, reste tranquille. Dis-toi que tu as été la première, donc on a été très gentils avec toi. On y est pas allé beaucoup niveau blague, mais c'est pas une prévenance pour les prochains, mais un peu quand même. Car ça marche. Voilà. Mais salut, j'ai une dernière question pour toi. Que j'aurais pu te mettre dans le flash quiz, mais que j'ai supprimé au dernier moment, mais qui nous reste un petit peu de temps, donc on n'a pas débordé. C'est plutôt low-code ou no-code? Bah, moi, je comprends pas cette question, en fait. Du coup, ouais, moi, je dirais low-code au sens de... Je trouve ça cool de pouvoir avoir l'option de coder, quoi. Donc, moi, personnellement, je code pas. Enfin, c'est très rare que je mette des bouts de code dans mes projets. En revanche, je trouve ça très cool d'avoir l'option. Et voilà. Du coup, je dirais plutôt low-code s'il n'y a pas l'obligation de coder, quoi. Il faut que, pour moi, c'est hyper important que ça reste, qu'il y ait toujours l'option no-code, juste je sais pas coder et je peux faire un truc. Mais voilà. S'il y a en plus la petite option où des développeurs et développeuses traditionnels peuvent se débloquer en utilisant du code, je trouve ça vraiment cool. C'était ce qu'on parlait tout à l'heure pendant le live WeWeb qui est d'ailleurs à 13h. Mais ouais, c'est un grand débat et c'est rigolo parce que j'ai remarqué que la définition de low-code est pas du tout la même en France qu'elle est aux États-Unis. Voilà, mais c'est un chouette sujet. C'est un truc, je pense qu'on abordera dans la prochaine réunion que je ferai vendredi, justement, un peu low-code, no-code, open source. C'est un gros sujet à aborder. Donc, Ouais, et moi, en tant que marketeuse, j'ai peur d'utiliser le terme low-code parce que je trouve qu'il fait peur aux gens. Et j'ai pas envie de faire peur aux gens parce que, typiquement, le cas de WeWeb, c'est, sans faire de la pub, mais il y a plein d'outils. Le cas de Webflow, c'est pareil. Webflow, pour moi, c'est un outil no-code. Tu n'es pas du tout obligé de savoir coder pour t'en servir. Mais tu as cette option d'utiliser du code. Mais voilà. Du coup, je trouve que le terme low-code, il fait un petit peu peur et c'est dommage. Et... C'est sûr. Bon, de toute façon, c'était un peu comme le mot no-code qui a été débattu pendant longtemps, savoir si on mettait un tiret, un espace, si on laissait à coller. Des majuscules. Ça a été un débat sans fin. Écoute, merci beaucoup pour ta visite, Joyce. J'espère que ça va. Avec grand plaisir. Et je te souhaite une excellente soirée. Ciao. Au plaisir, Joyce.
Alors, du coup, on s'est dit qu'entre deux interviews, on allait vous parler un peu du Slack. Bon, bah, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Slack dans le dans le chat. Et en gros, il y a des canaux et dans les canaux rangés par thématique, on pose des questions sur nos différents problèmes ou on aide les gens qui ont des problèmes si on le peut. Donc, c'est un peu ça l'entité, enfin l'essence du Slack, c'est de quand on a un souci, on demande de l'aide. C'est vraiment de l'entraide pure souche. Il faut pas oublier que dans tous ces canaux, on en a beaucoup donc rangés par thématique pour s'y retrouver. Parce qu'on a beaucoup de sujets sur le Slack. Donc on a 116 canaux, il me semble, pour parler, qui ont comme sujet un outil dédié. Après, on a les communautés comme les régions, par exemple, des domaines comme par exemple l'IA ou le no-code et l'IA, ce genre de choses. Le RGPD, etc. Voilà, exactement. Et je sais plus, il y a les trucs d'entraide entre les rappels, les missions avec pour les freelances, les offres d'emploi, ce genre de choses. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, c'est ultra cool. Et c'est pour ça qu'on trouve toujours réponse à ces questions ou même juste du soutien des fois où on a envie de débattre sur un projet ou un sujet qui nous interpelle. La RGPD, par exemple, c'est souvent un gros débat. Donc, c'est ça Exactement. un peu le Slack. Le début de notre communauté, c'est un peu le QG en fait de la communauté No Code France, hein, il faut se le dire. C'est là qu'on se retrouve tous et toutes, évidemment. Et après, il y a les meet-up et tout, mais on vous en parle après. Exactement. D'abord, je crois qu'on va recevoir Ben. Ouais, juste avant de Il recevoir est Ben, là. je tenais à mettre une petite précision sur le Slack, à savoir qu'on a de nombreux canaux, dont 116 qui sont dédiés à des outils no-code référencés par rapport à no-code, enfin sur no-code France, et dont les gens peuvent faire des demandes pour ajouter des canaux spécifiques à des outils qui ne sont pas encore disponibles sur le Slack. En tout cas, tout est possible. Le but est de faire grossir la communauté et de continuer de l'alimenter en termes de passion et de discussion. Ouais, il y a Marina aussi qui nous rappelle qu'il y a des emojis personnalisés aussi quand même. C'est vrai que c'est cool ça. Et les gifs. On a failli virer Jiffy et moi j'ai dit non, gardez-nous Jiffy. Il n'y a pas assez de gens qui utilisent Jiffy, je trouve. Qui utilise des GIFs? Ouais. Ah, c'est des GIFs. Ouais, je suis un vieux de la vieille de 28 ans. Aïe, no. Du coup, je pense que Benjamin est arrivé. Yes. Hello, Salut Ben. Allez, t'as vu ton t-shirt, la classe? Si je le mettais pas, j'allais me faire disputer par Samantha, donc je me suis dit qu'il fallait que je le mette quand même. Avec plaisir. Ça va? Je crois que t'es le plus beau comme ça, Benjamin. Moi, je sais. C'est le vert me va si bien. Oui. Alors, bienvenue. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, mon petit Ben? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Benjamin. Je suis membre du CA de l'association depuis les 2 dernières années et l'un des co-animateurs du podcast Les Portraits du No-Code avec nos acolytes Xavier, Jocelyne et à nous depuis récemment Muriel également. Yeah! Ah, je savais pas. Trop cool. Podcast, émission spéciale à 21h, c'est ça, si je me trompe pas? C'est nous qui fermons la journée ce première journée de stream de folie. Podcast streaming nocturne entre guillemets à 21h là, quand les enfants seront couchés. Et puis c'est ça, on va faire une sorte de rétro bon enfant tous les 4 sur l'année du podcast, ce qui nous a marqué, les meilleurs moments, ce que l'avenir entre guillemets, comment ça va évoluer et tout. Donc ça va vraiment être une discussion à 4 à bâton rompu, parce que finalement on se retrouve pas si souvent que ça. C'est vraiment un podcast asynchrone, donc c'est aussi une occasion pour se retrouver tous les 4. Ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de savoir. Je suis une grosse fan du podcast. Ouais, j'avoue que j'ai quelques épisodes à rattraper, mais j'en suis assez content. Je l'ai découvert au tout début dans mon entrée dans la communauté. Et puis récemment, j'avais écouté celui de Léa Guignard, là, justement. J'ai pas encore écouté. Trop hâte. Mais ouais, il m'en manque quelques-uns à rattraper dans tous les cas. J'avoue que va falloir qu'on diffuse la rétro Spotify. Toutes les fins d'année, Spotify fait une rétro. Si toi, t'es auditeur, tu vois tes rétros de tes artistes, mais en fait,
sur les podcasters, en fait, ils font aussi une rétro. Donc, c'est bien de voir les stats, quoi. Bon, grave. c'est gratifiant, mais c'est surtout cool, quoi. Je veux L'année dire, je dernière, prends l'exemple elle Ouais, avait non, été c'était trop cool. cool. Ouais, non, vraiment. Puis tu sais, il y a Camille Blanchot, qui est ambassadrice chez Notion, qui a partagé, en fait, il n'y a pas longtemps sur son Instagram, qu'on était son podcast préféré. C'est super agréable, quoi. C'est pas le Trop genre de choses auxquelles sympa. tu t'attends. Puis c'est le fun, quoi, parce qu'on fait ça vraiment tout Ouais. sur notre temps perso, de manière bénévole. Et ça a été des belles rencontres. Donc c'est vraiment agréable de voir ce genre de témoignage, quoi. Bah, du coup, comme on en parle, je voulais présenter le podcast après ton flash interview, mais je me dis autant le présenter maintenant. Il y a plein de choses en fait dans l'association c'est-à-dire qu'il y a énormément de membres de la communauté qui proposent des ressources, mais vraiment gratuitement. Juste, c'est du partage d'expérience et c'est hyper cool. On a accès à ça de façon complètement gratuite, dont ce super podcast, les portraits du no-code, donc réalisé par toi, notre cher Jocelyne, Xavier ces dernières années, et donc grosse info, Muriel maintenant qui vous rejoint. C'est trop cool. Et donc voilà, et c'est en gros des portraits des membres de l'association de No Code France que vous interviewez en podcast. Et donc c'est vraiment des portraits qui sont complètement divers, et ils n'ont pas tous le même parcours, et c'est hyper enrichissant parce que on voit ce que les autres font. Et on sait aussi que des fois, on se retrouve dans certains parcours, des fois, on se dit: «Ah, il a fait ça, c'est cool, ça pourrait m'inspirer». Donc franchement, hyper cool. Enfin, je suis pas du tout objective, mais, Bah, mais c'est moi, gentil, ce d'abord. podcast, Merci. vraiment, moi aussi, m'a Ouais, vachement bah, apporté c'est une par idée, l'écoute. c'est une idée de Xavier, quoi. Je m'excuse de t'interrompre. C'est l'idée de l'idée de Xavier. Puis le but, je pense que c'était notre volonté à toutes et tous, c'est de partager des portraits de gens qui sont peut-être un peu moins visibles parfois, puis qui Complet. sont peut-être un peu plus introvertis. Et ça a été vraiment des rencontres super agréables. Et puis le principe qu'on a instauré d'offrir une balle au rebond à des gens qui sont interviewés, en fait, ça a super bien marché. Moi, je vois en fait, je pense que sur certains épisodes, j'en suis à 4 rebonds, en fait. J'en suis à Kim David qui m'avait proposé Émilie, qui ensuite m'a proposé Thibaut, qui ensuite m'a proposé une 4e personne que je vais bientôt interviewer. Donc c'est génial, en fait, de pouvoir créer ces liens-là et de faire d'autres liens. C'est vraiment cool, quoi. Puis comme je dis, c'est pas toujours les gens qu'on a l'habitude de voir et encore moins d'entendre. Et puis c'est des parcours qui sont toujours inspirants, quoi. Donc c'est ça qui est agréable, quoi. Carrément. Moi, je suis tombée amoureuse de ce podcast. C'est gentil. J'avoue qu'il me suit pendant mes longues périodes de cuisine, quand je cuisine à la maison, vu que ma compagne n'aime pas ça. Du coup, j'avoue qu'il me suit souvent sur mes périodes quand je fais des gros repas pour la semaine. C'est 1 ou 2 podcasts qui passent à la filée. Donc, je rattraperai. Moi, c'est quand je prends mes petits déj. À la cool. Et vous, c'est quand vous écoutez vos podcasts, les amis, dans le chat? Ouais, ça m'intéresserait bien de savoir, Pierre, Marina Mizou, Tout ça. Joy, je sais qu'elle fait tous les jours non-stop du podcast, H24, même pendant les vidéos, elle bosse non-stop. Mais en voiture, généralement, en forêt. Oh, ok, chacun. Ouais, en forêt de Marina. C'est vrai que c'est sympa quand tu marches dans la forêt, j'avoue. Bah, c'est un des médias pour lesquels tu n'as pas nécessairement besoin d'une connexion en direct, donc tu peux être hors ligne, et ça, c'est quand même agréable, quoi. Complet. J'essaie de partager le lien du podcast, mais je galère avec mon mobile. Attends, je vais le trouver. En fait, comme je ne suis pas connectée à StreamYard, je ne peux pas répondre au chat, ce qui est complètement débile. Non, mais Marina l'a posté, merci. Merci Marina, tu gères. Merci Marina, j'allais le faire, mais... Mon Dieu, cette D'ailleurs, j'en profite par la même occasion pour cette tribune qui nous est offerte. Si des gens sont intéressés pour venir en tant qu'invité, ben, tout le monde est les bienvenus, hein. Donc, on a plein de nouveaux épisodes, on a plusieurs épisodes enregistrés qui vont venir, qui sont programmés, qui sont en attente de programmation. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent, n'hésitez pas, hein, faites-nous ainsi à l'un de nous 4 sur le Slack, et puis on vous enverra le formulaire et on programmera ça ensemble. Carrément.
Tu fais bien de le Ouais. dire. Totalement. Précisons quand même que c'est toujours les membres de l'association qu'on interviewe, quand même, non? On n'est pas les plus. Initialement, oui, mais on n'est pas les plus. On va être honnête, hein, ça sert à rien d'être transparent, de mentir. On fait pas attention nécessairement beaucoup à ça, mais on D'accord. demande aux gens qui ne le sont pas de faire un petit geste pour prendre leur cotisation, pour montrer leur soutien. Voilà. Donc au début, on était assez attentifs à ça. Maintenant, on l'est moins. Mais ça reste des gens qui sont dans la communauté, qui sont actifs dans Ouais. celle-ci. Donc ça reste ça. Cool. C'est pas une barrière à l'entrée, je vous dirais. Oui, bien Et c'est sûr. vrai que Pierre dans le chat dit c'est lui qui m'avait parlé de Kim David et c'est vrai. Et je pense que maintenant Thibaut m'avait parlé d'autres personnes. Fait qu'en fait, je suis à 6 épisodes de personnes qui font des rebonds en fait, en réfléchissant. Donc non, c'est pour ça c'est Ouais, super. la force du réseau. Hein. Ouais, puis surtout c'est des comment dire, c'est des gens auxquels tu t'aurais pas pensé, quoi, nécessairement. Mhm. Donc, je veux dire, Pierre de la communauté, ensuite Kim David qui est un peu plus proche de moi parce qu'on a, on a un passé où moi, c'est toujours mon présent de DevOps et d'infrastructure cloud. Puis après, lui, il m'avait conseillé Emily qui est assistante virtuelle et puis qui maintenant fait du no-code avec Shubham et tout. Donc, tout ça, c'est vraiment cool que tu vois les gros rebonds, cœur, Amélie. Mais ouais, carrément, quoi. Puis tu vois l'évolution des gens en plus, c'est ça qui est génial, quoi. Je veux dire, donc ça, c'est vraiment le fun, quoi. Alors, je pense que je vais faire juste une parenthèse avant, c'est en parlant on y reviendra tout à l'heure, mais la cotisation de No Code France, pour savoir, c'est 20 € à l'année. Donc c'est 20 c'est € rien, à franchement. renouveler mensuellement. C'est vraiment Ouais. pas grand-chose. Annuellement. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai Ouais. dit mensuellement. Non, t'as dit Annuellement, pardon. Annuellement, alors, pardon. Merci de m'avoir retenu. Ouais, non, c'est pas... Et pour rappel, ce qu'on fait de cette cotisation, en fait, l'argent qu'on a pour l'association, vraiment, on fait hyper gaffe. On le dépense que pour des trucs hyper utiles. Enfin, vous me connaissez, hein, on fait du no-code, on optimise. Et c'est globalement pour payer les outils qu'on utilise, genre les abonnements StreamYard, Airtable, tout ça. Et je sais plus quoi d'autre. Des fois, les petits meet-up quand on a besoin d'un petit budget. Mais franchement... c'est vraiment histoire de nous soutenir et qu'on puisse faire des actions un peu plus cool, comme justement ces 3 ans. Là, c'est trop cool. On avait un budget pour justement prévoir des boissons, de la nourriture pour inviter les gens. Et aussi derrière, on a réussi à faire une sorte de mécénat où il y a des entreprises qui sont mécènes. Et du coup, on a été remboursé des frais de l'organisation. Donc, c'est trop cool. Donc, vraiment, le CA fait un boulot de ouf. Il faut reconnaître ça. Vous êtes des guides géniaux. Et l'asso est super bien géré. Donc, c'est trop cool. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, tu te présentes au CA? Ah non, moi j'ai trop de trucs déjà à faire, c'est bon. Faut pas tendre des perches comme ça. Non, mais j'avoue. Et du coup, la deuxième petite chose Tu sais que l'année que dernière, j'avais hésité. L'année dernière, j'avais hésité. Et je me suis dit, non, je vais voir quand même un peu plus comment ça se passe. Et en fait, je me suis hyper investie dans la com de l'asso et j'aurais pas le temps de faire plus. Mais justement, je me demandais, le CA, vous rassemblez en gros une fois par mois. C'est quoi votre organisation? Si je me rappelle bien, c'était une fois toutes les 2 semaines. Alors, on se retrouvait une heure, un soir de semaine, une fois toutes les 2 semaines. Comment dire, selon la disponibilité des gens, on est toutes et tous conscients des priorités parfois professionnelles ou personnelles. Donc voilà, globalement, c'est ça. On se rencontrait une fois toutes les 2 semaines, dépendamment des disponibilités de chacun. Donc voilà, je veux dire, ça reste. On est toutes et tous conscients, on l'a toujours été, conscients des disponibilités et des priorités, dans le sens où en fait on a tous un travail, que ce soit à titre freelance, indépendant ou employé à temps partiel ou parfois les deux. Pour certains d'entre nous aussi une vie de famille, ce qui implique des enfants, des activités, ce genre de choses. Donc on est conscient aussi que... Des chats, pour moi. Oui, des chiens, comme j'ai un petit peu vu la fin de l'intervention de Joyce avant. Et puis voilà, quoi. Donc ça reste, il y a un engagement
de bonne volonté, mais c'est surtout, tu sais, je veux dire, on va pas regarder le temps dont passent les gens sur l'implication du CA. Ça reste du bénévolat et on sait parfois où sont les priorités, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, non, c'est globalement la même organisation pour les guildes. On fait toujours un peu en fonction des gens et de leur dispo. Et on sait bien que c'est du bénévolat pour tous. Donc on est vraiment en mode à la cool et on est tous hyper reconnaissants de ce que fait chaque personne, même si c'est un tout petit truc. Enfin, voilà, toutes les mini-aides sont bonnes à prendre. Alors, Mais ouais, c'est vrai. Pourquoi pas avant de CA, démarrer et la flash réfléchir. interview, vu qu'on parle pas mal des guildes, je pense, Sam, Ouais. peut-être juste faire un petit écho aux guildes, vu qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'on n'a pas encore dit exactement. J'avoue. Euh, Mais on a trop parlé, je trouve. Viens, on fait jouer Benjamin. Ouais, Et alors après, avant on de faire parle des jouer... guildes. Yes, avec plaisir. Avant de faire jouer Benjamin, ce que je propose au chat, si vous voulez répondre, c'est que je laisse un petit peu plus de timing entre les vidéos et sa réponse pour que vous puissiez vous aussi répondre dans le chat. Comme ça, j'aimerais bien voir aussi comment vous utilisez les choses ou vos réponses aux questions qu'on a préparées pour Benjamin. Salut Alban. Ouais, pas de souci. En 30 secondes, en gros, l'association No Code France, elle est là pour organiser cette énorme communauté de 12 000 personnes. Et pour organiser tout ça, nous, on voulait, nos missions, en gros, c'est de démocratiser donc le no-code au plus grand nombre, de construire le futur du no-code dans la francophonie et de rendre, en gros, la tech accessible à toutes et tous. Donc, c'est un peu ça, pour résumer, le but de l'association No Code France. Et pour l'instant, on est 268 adhérents à l'asso. Et ça ne fait que grandir parce que comme il y a 12 000 membres dans la francophonie qui fait du no-code, et sûrement bien plus qui ne connaissent pas encore, bah voilà, ça grandit de jour en jour. Hein, c'est simple. Je ne sais pas si Pierre, tu sais, mais par jour, on a combien de personnes qui rejoignent le Slack? Je crois que c'est une bonne dizaine. Hein. Donc ça va super vite. Franchement, je pensais pas qu'on serait déjà aux 12 000 à cette fin d'année. Parce que l'année dernière, quand je suis arrivée, on était à 60-80 personnes par semaine. Putain, bah, tu vois, c'est énorme. Pardon. J'ai dit Franchement, tu vas te faire bannir, toi. Tu vois, j'avais dit que ça allait lâcher. Je sais pas retenir mes F-word. Voilà. Donc, merci pour l'info, Pierre. Maintenant, je suis toute trop chaude. 700 messages par jour dans le Slack, qui est quand même une immense quantité de messages. Énorme. Salut, Marina. Je crois qu'elle s'en va. Bisous. Non, c'est Joyce qui s'en va. Mais, Ah, ok, pardon. Alors, je mais suis bisous, pas, Joyce. vous êtes trop prolifique. Du coup, donc, je vais laisser un petit peu plus de temps entre la réponse de Benjamin et la vidéo. Comme ça, dans le chat, si vous avez le temps de répondre, c'est avec plaisir. J'aimerais savoir vos avis et vos réponses. Donc, Benjamin, est-ce que tu es prêt d'ici 3 secondes? Vas-y. 1700 personnes actives, c'est cool. 2. Merci, Pierre. Non. Ouais, il a dit papier. Papier. En fait, il y a la musique qui coupe son, ton micro. Du coup, il y a la musique, donc faut parler peut-être un poil plus. Je vais être moins enthousiaste. Je vais laisser un petit peu Ouais, c'est ça, laisse du temps. Du coup, papier ou numérique pour le chat? Ah, putain, moi j'aurais du mal à choisir en vrai. Moi, c'est numérique. Ah, j'avoue. Ouais. Numérique, moi, je suis dysorthographique, dyslexique, donc j'avoue que numérique, c'est très bien Parce pour que moi. tu vois, sur mon bureau, j'ai 2 carnets, 3 livres, plus des feuilles, donc... Oui, moi aussi. Ça trahit mon âge, peut-être. D'ailleurs, c'était clair pour toi, Alban. Pardon. Mais le résumé de l'assaut, c'était clair pour toi, Alban? Je sais pas. N'hésite pas, si tu as des questions. Il a peut-être pas vu la petite capsule vidéo, parce qu'il peut-être il y a des gens qui regardent juste ou autre, mais ouais. Ah, en gros, Alban, on fait une flash interview un peu à la Combini pour te répondre, et du coup, je laisse un petit peu plus de temps, non pas passer après la réponse pour que le chat ait le temps de répondre. Et là, la question, c'était qu'est-ce que tu préfères entre papier ou numérique? Voilà. Et du coup, tu as dit numérique. Merci, Alban. Attention, deuxième question. Ça
Je crois que tu pourrais répondre pour moi. Freestyle. Freestyle. Ah ouais? Procrastinateur dans l'éternel. Pardon, je t'ai coupé. Ils sont pas si préparés que ça, tes podcasts, alors. C'est du freestyle. Joker. Non, il y a des... S'ils sont préparés, 15 minutes avant, je mets la fenêtre LinkedIn de l'invité, puis il n'y a pas de problème, c'est de la préparation. C'est la meilleure préparation pour moi. Non, mais à des moments, là, avant de rentrer, ça m'arrivait genre de poster. En fait, j'avais même pas besoin de programmer l'épisode parce que c'était l'heure de le diffuser, tellement j'étais en retard quand on voulait le faire toutes les semaines, quoi. Donc, non, c'est freestyle souvent. Bon, du coup, il y a beaucoup de préparation, mais il y a pas mal de freestyle quand même. Hein. C'est ça, il y a beaucoup de préparation. C'est mes acolytes. C'est cool, on a un freestyler. Attention, troisième question. Et c'est vrai, Paul. Certains sont meilleurs sous pression. Ouais, c'est vrai. Posez les questions. Posez les questions. Ouais. Ça, je m'étais dit, avec ton rôle de podcasteur, je vais lui dire. Il préfère poser ou répondre. Mais je trouve que c'est... j'avais lu, je suis pas très... je veux dire, j'avais lu un livre, en tout cas l'intro, je l'ai jamais fini, de Tim Ferriss. Donc après, c'est apprendre... comme beaucoup de personnes qui font du développement personnel, il y a apprendre et laisser. Mais quelque chose que j'avais beaucoup... Pour lequel j'avais été très étonné, c'est que lui-même avait beaucoup travaillé la manière dont il interviewait les gens dans ses propres podcasts. Et en fait, il avait fait vraiment un peu du A/B testing, entre guillemets, là, pour voir vraiment la manière de poser les questions, l'ordre de les poser avait vraiment une incidence. Et moi, ça m'avait fasciné. Et en fait, à l'usage, tu te rends compte que, en fait, interviewer les gens, poser des questions, il y a vraiment la manière de le faire, de phraser, le rythme, l'ordre, ça peut vraiment avoir une incidence. Et ça, c'est très intéressant, quoi. D'ailleurs, je fais une parenthèse avant d'entamer la prochaine question. Je te dis merci, Ben, parce que c'est grâce à ta voix sur les podcasts que j'arrive à me poser un petit peu plus en live. Vu que j'ai des problèmes d'écriture, je suis très bon à l'oral, mais je parle très vite. Et en fait, c'est grâce au podcast que j'ai écouté de toi que j'ai appris un petit peu plus à poser ma voix. Je parle toujours très vite, mais j'arrive un petit peu plus à me poser. C'est cool. Et je comprends, parce qu'en fait, c'est un exercice qui, je pense, m'a aidé, entre guillemets, moi aussi. J'étais très stressé pour les premières interviews. Le tout premier que j'avais fait, c'était Georges Duverger, qui est moins présent maintenant dans la communauté, quoi. Puis j'avais été super stressé et tout. Mais en fait, c'est comme tout, hein, c'est la pratique qui fait que, en fait, tu stresses moins, ce genre de choses, quoi. Comme quand les gens viennent souvent un peu au podcast, qui sont pas l'habitude, je leur dis, c'est un truc à la bonne franquette, quoi. Donc, faut pas se prendre la tête. Attention, prochaine question. Ikea. Ouais, j'ai tellement déménagé, je sais monter des meubles Ikea par cœur, donc forcément tout ça a un impact sur le reste. Et dans le chat, plutôt Stack d'outils ou Ikea? Moi, c'est plutôt Stack d'outils. Je suis pas très bon en montage de meubles. Je suis très bon pour les casser, mais pour les monter, c'est autre chose. Ouais, puis ça se répare très mal des meubles Ikea. Ça c'est sûr. Après, ce qui est bien avec Ikea, c'est que tu as un sachet de vis énorme pour un meuble qui fait cette taille-là. C'est ça que je trouve incroyable chez Ikea. T'en rajoutes un peu. Tu fais un peu marseillais sur les bords, toi? J'ai vécu dans le sud, c'est vrai. Faut l'admettre. Pour un meuble comme ça, tu fais quoi avec un meuble comme ça? Je fais une parenthèse, ça me rappelle le sketch du Palmacho qui dit « Ah non, mais pour mettre les vis de ça, on a ce petit meuble-là. Et pour mettre les vis de celui-là, on a celui-ci. Et si vous voulez mettre les vis de celui-là, on a celui-là. » Alors, on va... Ah, merci Vince. Exagérer, c'est pas mentir. Attention, prochaine question pour toi, Benjamin. Oula, je vais dire Poutine parce que le bœuf bourguignon, c'est pas trop mon style, mais ça reste que culinairement parlant, c'est pas non plus, c'est de la junk food nord-américaine, on va dire. Je vais me faire châtier par mes anciens camarades québécois, mais ça se laisse manger, mais c'est pas non plus de la grande cuisine. Je suis d'accord. Mais t'aimes pas le bœuf bourguignon? C'est plus pour dire en gros au Canada ou France.
Vas-y, Bah, c'est ni quoi l'un ni ton plat l'autre. français préféré alors? Ah, le plat, non, bah, la cuisine française, hein, sans aucun doute. Mais oui, pour le reste, il y a matière à débat, on va dire, quoi. Vous recommandez, en fait, comme tout, je recommande les bonnes poutines et les bons endroits, et non pas forcément celles que tu vas trouver au coin de la rue, nécessairement, quoi. Ouais, Sur bien Paris, sûr. il y en a une pas mal, mais j'ai l'impression que tout est dans la sauce en fait, Ah, la dans la sauce poutine. soja. Parce que c'est Ah, c'est de la Non, c'est frite un et de la mix. viande. Si la sauce est Non, parce pas que ça, faut bonne, que ça soit le fromage qui soit adéquat. Alors, oui. tu veux vraiment, il y a de l'ingénierie derrière. Il faut En que le quelques mots, fromage Benjamin. En fonde. quelques mots. Ouais, il faut qu'il fonde, mais pas trop, et que quand tu mâches, ça fasse squish squish. Et là, tu sais que c'est de la bonne poutine. Meilleure définition de la poutine. Ça va rester Voilà. comme. En Très quelques bien. mots. Tiens, bah, pour rester dans une question de bouffe, Pas de la bouffe. Bubble. Bubble, Ouais, non, je suis pas champagne. la champagne. Non, pas du tout. On aurait dû diversifier plus. Ouais, question. C'est le On moment s'en de faire rend du compte. freestyle. Bah, si tu veux, j'en ai une pour toi alors, Van. Si tu veux, Allez, vas-y. avant de démarrer la prochaine. Bien sûr. Calice ou calisson? Calisson. On est un peu axé bouffe. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, je crois que c'est l'heure. Oui, c'est ça, je pense. Non, ouais, calisson, bien sûr. Calisson. Pierre nous dit la poutine doit faire squish-squish, c'est bien noté. Il n'y a pas de problème. Écoutez, au prochain No Code Summit, l'année prochaine, on fera une expédition dans le restaurant conseillé par Samantha, et puis on notera la qualité de la carrément. poutine. Ah bah, avec plaisir. Xavier, champagne, t'es sûr? Ça m'étonne de toi. C'est pas un peu bubble, toi? Non, il est oui web. Oula, si tu veux, tu vas le Si tu veux te vexer, fighter, voilà. ah ouais. Non, j'ai pas du tout envie de me mettre Optimus Prime sur le dos. Ah, donc c'est de la private joke, je devrais pas faire ça. C'est parce que Xavier est un robot, vous le savez pas dans le chat peut-être, mais Xavier fait tellement de choses qu'on dit que c'est un robot et son petit surnom c'est Optimus Prime. Voilà, vous savez tout. J'ai Bah, d'ailleurs, balance. en parlant de ça, Ouais. Ben, Oui. J'ai même pas fait gaffe. Bah alors, tu suivais pas ton fil conducteur, Samantha? Goldorak. Non, là j'ai lâché. Je fais du Goldorak. freestyle. Bah ouais, même franchement, quoi. j'en avais préparé quelques-unes en plus, au cas où, sait-on jamais. C'est pas pour Xavier, hein, c'est juste pour mon enfance. Ouais, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Bah, si tu veux, moi j'ai été biberonné au club Dorothée, et je pense que certains dans le chat sauront de quoi je parle, quoi. Oui. Ah, ça, c'est pas mon... J'avoue que je suis trop jeune pour ça. Mais Oui, merci de nous le rappeler. Ouais, et toi? J'ai failli dire TG, je l'ai pas dit. non. Ah, TG Non, je pour ces grands, moi je suis d'accord. C'est vrai Ouais, que je suis pas si voilà. petit que ça, c'est vrai. Exactement, c'est ce que je Je pense que pensais. si Samantha elle se retient pas, tu vas finir l'émission tout seul, Raphaël. En fait. Allez, dernière question pour toi, Ben. Avec plaisir. Albator pour Lindo. Chien, forcément chien. Ok, on a une team chien. Et pour ceux qui Joyce, savent pas, je vous Ben. invite à aller chercher sur YouTube, taper sketch chat les nuls et vous saurez pourquoi. Ah, un défi. Ouais, Chien, non, définitivement. chat. Ah, on a quand même un peu de chat dans le chat. Marina, Alban. Je vous aime la team chat. Mes 3 chats vous kiffent aussi, hein, pas de souci. Les chouilles, croquettes, pas de problème. Et pour Xavier, c'est Ulysse 31. Ah, ça, c'était l'autre question. Ah oui, c'était pour Goldorak, Optimus Prime. Vous sortez du cal, là. C'est pas bon. On va tous se renommer dans le Slack, personne ne nous reconnaîtra maintenant, avec des personnages des années 80. Eh oui, je comprends, Jack Nicholson. Elle est bonne, elle est très bonne. On m'avait dit, fais attention quand tu lis les pseudos. Bah, voilà. Je pense que Sam, on peut déborder un petit peu sur les guildes avant de recevoir notre Bien sûr. invité suivant. Oui. Du coup, Ben, tu veux rester avec nous pour en discuter ou si tu veux, tu peux vaquer tes occupations, je peux te renvoyer, il n'y a pas de... Enfin, de façon... Je vais vous laisser, vous qui êtes les maîtres de cérémonie de cette émission. Je vous remercie Oui. de m'avoir reçu. Et puis Merci je vais à toi suivre d'être en tant venu. qu'auditeur et vous envoyer des bonnes blagues dans le chat au cours des prochaines minutes. Yeah, on fera Avec pareil plaisir. pour le tien. Allez, Bonne bisous, merci continuation, Ben. merci. À bientôt, salut. À Salut. tout à l'heure.
Alors, les guildes, oui. Donc, pour organiser évidemment cette association, bah, il y a l'ECA, comme le conseil d'administration, pardon, je fais un résumé, mais et en plus de ce conseil d'administration, qui sont 6, enfin 5 cette année, on a dû avoir, voilà, il y a plein de thématiques qui sont récurrentes sur l'année, et donc on a créé des guildes. Donc, comme tu le disais, c'est des sortes de groupes de personnes qui sont motivées pour aider sur certains sujets. Donc nous, on en a 8, en gros, qu'on a identifiés cette année, qui sont l'animation et les ressources, dont leur magnifique animateur est Pierre Simonin. On a la communication, dont je suis la super animatrice. Merci à toi pour le travail que tu fais, Sam, d'ailleurs. On fait ce qu'on peut. Il y a aussi la diversité et l'inclusion, parce qu'on trouve ça vraiment important, bah voilà, de le garder dans cette communauté qui est déjà hyper bienveillante et tout. Ben, il faut quand même faire des efforts, il faut informer, il faut dire aux gens. Donc ça, elle est animée par Manon Mercier, que vous voyez en bas à gauche. Il y a la guilde d'événements, qui est animée par Amandine, qui fait un taf de ouf aussi, qui nous organise là cette semaine des 3 ans. Elle a fait un truc de gueudin déjà avant pour le... Mince, j'ai oublié le nom. C'était quoi l'événement d'avant? Ah bah, c'était un meet-up après le docu de Stan. Je me rappelle même plus ce que c'était. Oh la meuf. Bon, enfin bref, elle fait des super trucs. Il y a la guilde open source, évidemment, parce que c'est un sujet aussi hyper important bah, pour nous, les utilisateurs de nos codes. Il y a des outils qui sont propriétaires et d'autres open source. Et c'est vrai que ben, souvent, c'est sympa d'avoir de l'open source. Et c'est une guilde voilà, qui essaye de mettre en avant ce côté. Il y a la guilde partenariat avec Stad, notre super animateur également. La professionnalisation avec Baudouin Marpart. Et la guilde de streaming, toujours avec Stan. Parce que Stan aussi, il fait beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est les 8 guildes qu'on a identifiées, et en gros vous pouvez les rejoindre, vous pouvez en rejoindre une, plusieurs, enfin c'est comme vous le sentez. Et si vous avez envie voilà, d'aider un petit peu, par exemple dans la guilde communication, à tout hasard, on a besoin d'aide un peu pour bah voilà, faire des articles, enfin pourquoi pas des articles, des posts sur LinkedIn, ou aider pour justement les organisations, enfin, les messages dans le Slack, ce genre de choses, ça peut valoir le coup. Si vous avez une plume et que vous avez envie d'aider, n'hésitez pas. Et c'est pareil pour toutes les guildes. Vraiment, moi je vais pas vous détailler ce que fait chaque guilde parce que ça va être très long et très chiant. Pardon. Et donc on va passer, je crois qu'on va recevoir notre 3e invité, un invité international, s'il vous plaît. Attention. Il s'agit de Vince de Creacity, pour ceux qui me connaissent. Le seul, le grand, l'unique, Vincent. Yeah! Bienvenue, monsieur. Bonjour, bonsoir. Effectivement, international, oui. Oh là là. Comme mon mois d'octobre ou de novembre, où j'ai été à Paris, à Berlin, à Londres. Tout ça. Ouais. Ça va, pas trop fatigué? Même pas, non. Même pas. Tu te présentes un peu en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, Vince? Je m'appelle Vince, j'ai 45 ans, je viens de Belgique. Je suis prof au départ et d'ailleurs, j'arrive toujours pas à quitter complètement le monde de l'enseignement. Je suis ambassadeur Notion depuis 2 ans et des patates, consultant certifié depuis un peu plus d'1 an. Et je fais aussi pas mal de choses sur Make, sur Airtable, entre autres des formations gratuites et un accompagnement payant qui s'appelle le Créa Club. Et puis je suis au conseil d'administration cette année et j'ai toujours pas vraiment décidé en fait si je continue ou pas. Tout simplement, pas parce que ça prend beaucoup de temps, mais pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui seraient motivées de se lancer et d'y aller aussi. Donc voilà, un appel aux candidatures, encore une fois, pour se lancer et y aller. C'est pas un boulot qui prend tellement de temps que ça, mais c'est un boulot qui permet d'avoir une perspective peut-être un peu plus intéressante encore sur l'association. Ouais, non, c'est vrai que c'est cool. Plus on rencontre des gens bien, des gens intéressants. Il y avait une question tout à l'heure avec Joyce où je me suis dit, tiens, mais la personne qui m'a fait rentrer dans la communauté, ou la personne qui m'a indiqué que cette communauté existe, Éric Delagarde,
C'est lui, et je l'ai même jamais rencontré en vrai, mais j'ai gardé son nom comme ça en mémoire parce que c'est vraiment lui qui a fait que je suis rentré dans l'association, ou en tout cas que je suis rentré dans le Slack du No Code France, que je l'ai découvert il y a un peu plus de 3 ans. Et donc voilà, ça reste un nom qui reste accroché à ma mémoire pour ça en tout cas. C'est cool. Non, c'est vrai que les gens qui te font découvrir le No Code France, tu t'en souviens. C'est vrai. Et très bonne question d'ailleurs, Marina. Je pense qu'on peut la poser à tout le monde. C'est qui vous a parlé du Slack ou qui vous a fait rentrer du Slack? Moi, je vais commencer. Moi, c'est avec mon ancienne entreprise, donc NC Scale, et c'était Benoît, du coup le CEO de NC Scale, qui m'avait parlé du Slack en me disant écoute, j'ai pas trop de temps pour t'aider, donc va sur le Slack de No Code France et demande un coup de main si tu as besoin d'aide. Et puis au final, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à essayer d'être le plus présent possible du Slack, pas que pour moi, on va dire. Voilà. Cool. Et moi, je me souviens plus. Ah. Non, je déconne, je crois que c'est grâce aux formations contournement. Ouais, j'avais vu. J'ai un doute. Mais non, c'est toi, Vince, qui m'a fait découvrir NCF. Peut-être. Et Moi, ouais, je sais c'était qu'Eric à vidéo. l'époque. Ouais. C'est possible, mais je sais qu'à l'époque, Eric, c'est dans un commentaire d'une de mes vidéos qui m'a dit tu devrais rejoindre ça. Et Ouais. donc voilà, c'est vrai que j'en ai mis, je le mets souvent dans la description de la vidéo. Puis j'essaye d'en parler quand j'oublie pas d'en parler, mais voilà, c'est Ouais, moi, entre je me rappelle, ouais. entre le Slack de No Code France et le Discord de Notion en français, où il y a quand même aussi 4200 personnes à peu près, je pense. Voilà, ça fait chaque fois des très grosses communautés par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs en Europe. Clairement, No Code France, ça n'existe nulle part ailleurs. Même aux États-Unis, ils n'ont pas des trucs structurés comme ce qu'on a ici, en mode communauté gratuite et communauté ouverte sur les gens. Et par rapport à Notion même, une communauté Notion francophone comme celle-là, il n'y en a pas ailleurs. Et après, il y a le Reddit, qui est énormissime. Il y a plus de 300 000 personnes pour Notion en anglais. Mais sinon, ce qu'on a en France, ou en tout cas en francophonie, est assez unique. Non, mais c'est clair. Et en plus, il me semble que c'est la plus grosse aussi, par rapport même aux États-Unis et tout. Ils n'ont pas autant de structuré, c'est le truc le plus structuré et le plus lié à la communauté. Donc pas des grosses boîtes qui essaient de faire leur truc et plutôt de vendre mode syndicat, mais plutôt voilà, communauté, quoi. Non, mais je veux pas faire la meuf qui en rajoute, hein, mais on a aussi le plus grand nombre de membres dans cette communauté. Je crois, oui. C'est quand même balèze. C'est cool, quoi. C'est vrai. Mais si on lançait le petit quiz, là, parce qu'on arrive à l'heure où c'est Alexis qui arrive, normalement. On s'en fout, Alexis, on en parle déjà tellement de lui. D'ailleurs, c'est la faute d'Alexis, tout ça. C'est grâce à lui, ouais. C'est grâce à lui. C'est la faute, c'est à cause. Oui, c'est grâce. Comme il dira jamais, comme il osera jamais le dire lui-même, et comme il se lancera pas à lui-même des fleurs, autant qu'on le fasse avant qu'il arrive. Bah ouais. Comme ça, quand il arrivera, il sera tout rouge pivoine de tout gêné qui sera. Fallait que je lui rappelle d'arriver, d'ailleurs. Je vais lui faire un petit texto. S'il est tout rouge, autant que le fond qu'il utilise dans ses vidéos, on le verra même plus du coup à la cam. Il sera très beau. Tu me confirmes qu'il n'est pas encore arrivé, Raph? Pas officiellement. Ouais, non mais il est là ou il est pas là? Ouais, il est en queue. Il est en queue. T'es prêt, Vincent? Toujours. Ok, donc on démarre dans 3, 2, 1, et c'est parti. Mec. Oh, ouais, mec, parce que mec, je peux faire avec mec et Zapier, j'ai un grand doute qu'ils sont en train de faire avec le fait de fasse grossir leur outil et les fonctionnalités et les possibilités de l'outil. J'avais déjà un gros doute sur le pricing de la chose. Là maintenant, en plus, j'ai un doute sur la direction dans laquelle ils vont. Après, clairement, il y a des choses qu'on peut pas faire autrement qu'avec Zapier si on veut, mais mec, c'est la vie, mec, c'est la joie, mec, c'est le bonheur intégral. Ouais, voilà. Make a choice. Ok, c'est parti. Deuxième question. Back-end.
Back-end, parce que j'ai pas assez de capacité en front-end pour faire quelque chose qui me plaise à moi-même. C'est pas mon monde. Mais back-end, parce que la structure, parce que l'organisation, parce que le fait de rationaliser les choses, ouais. Back-end, back-end, back-end. Back-end. Ça répond Ok. plus à mon petit cœur de prof et de structurateur, de structurant, ouais, clairement. Ah, Pierre, j'aurais trop voulu être au live de cet après-midi. Sûr, je vais regarder le replay. Ouais, on Obligé. va regarder. Oui, j'ai besoin de regarder le replay aussi, d'ailleurs. Franchement, incroyable live, moi, pour y avoir été. Et franchement, incroyable. J'ai appris des trucs. Alors après, Ouais. je suis nul hein, sur Make, mais j'ai appris des trucs que j'étais même pas au courant que ça existait. Gilles, il y a Jack Nicholson qui te dit que tu insinues que le front n'est pas organisé. J'ai pas compris, excuse-moi. Il me dit, tu insinues que le front n'est pas organisé. Ah non, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis incapable de le faire comme il faut. En back-end, je me débrouille et je vais réussir à structurer le truc comme il faut. En front-end, j'arrive pas à avoir quelque chose qui, moi, me plaise, à créer moi-même quelque chose qui me plaise. Mais il y a des gens qui font des trucs absolument incroyables en front, justement. Je suis très jaloux. Allez, prochaine question, pour pas trop déborder. Oh mon Dieu. T'as le droit à un joker. I am. T'as dit quoi? I am. Je suis passé I carrément am. à côté. J'ai carrément été chercher autre chose parce que non. Il n'y avait que toi pour faire ça. Je suis désolé, mais soit l'un, aucun des... soit l'autre, soit les deux, mais... Non, aucun des deux. Alors vraiment, aucun des deux. Non. Non. I am. Ouais, ils ont fait un duo, moi, que j'ai trop kiffé. Ah oui, Orelsan et Angers, ouais. Attention, prochaine question. Je reste, mais c'est l'âge, hein, je reste très lié à l'école du micro d'argent, qui est l'album historique, mais voilà. Pas de souci. Très bien. Attention, prochaine question. Ben, tu peux répondre maintenant. Champagne, parce que Bubble, je peux pas. C'est un de ces outils que j'ai jamais, sur lequel j'ai jamais réussi à accrocher. J'ai essayé Bubble, j'étais motivé et tout, mais non, je peux pas. Moi, j'ai même pas essayé. Non, je me souviens d'une soirée relativement épique. Une soirée chez moi, c'est de 20h à 4h du matin, où j'ai essayé juste de monter un départ de trucs qui me plaisait. Et à 4h du matin, je me suis rendu compte que non, en fait, non. Voilà. Non. Et donc, il le dit, Isaac, la montée, elle est rude. Ouais, il y a rude et puis il y a inutilement compliqué. Mais voilà. Il y a d'autres outils qui font ça peut-être mieux. Ouais, Ben, Xavier à mon goût, hein, est d'accord attention, avec toi. Mais Xavier est toujours d'accord avec moi. Xavier et moi, nous sommes la même planète, la même direction, la même comète, sur la même trajectoire. T'affiches le commentaire de Pierre, s'il te plaît. Pierre, il est à fond, mais j'ai pas l'occasion de tout suivre. Donc, Il y a Rude et il y a Bubble. Oui, ma foi. Et du coup, est-ce que Vince, tu es prêt pour ton avant-dernière question? Toujours prêt. Mon cœur dit B2B, mon portefeuille dit B2C. Le truc, c'est que de toute façon, même en B2C, tu restes lié à des gens. Donc, mon objectif à moi, c'est d'aider des personnes à faire leur travail le mieux possible, le plus agréablement possible. To be tree, c'est magnifique. Ouais, bah, je ferai ça avec Benjamin et avec Pierre la prochaine fois qu'on se voit. On fera un petit to be tree sur la scène de No Cut Summit, ça va être nickel, on va leur cramer le truc. Donc non, j'adore le travail en B2B, j'adore aider les gens à se développer, etc. Maintenant, même au sein du B2C, je fais de toute façon pas de travail pour les gens, je travaille avec les gens. Donc même comme ça reste une forme de travail entre personnes. Je dirais même c'est H to H, c'est human to human. Ça c'est plus important encore que le truc. Mais c'est, je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est un truc qui est plus important que la distinction B2B et B2C, mais human to human, c'est réussir à aider des gens. Ça c'est le plus important dans l'histoire. Et du coup, on revient à une question de tout à l'heure, Vince, et comme ça on finit là-dessus pour toi. Tu vas me dire ce que tu en penses à partir de maintenant. Oh là là. Dur.
Il me semble que la Jusqu'à- communauté Ah, Notion, il elle en- est sur il en reste Discord, une. non? Il en reste Non, une c'est aussi. même pas la question parce que en fait, les ambassadeurs Notion, pour te dire, c'est un bordel sans nom. Les ambassadeurs Notion, la communauté, elle est sur Slack. Les consultants Notion, la communauté, elle est sur Circle. No Code France est sur le Discord. Non. Le Non, Créa No Code Club est France, sur elle est sur Discord. Slack. J'ai No dit Code quoi? France, elle est sur Slack. Oui, dit Discord. Notion en français, pardon. Ok, Et sur Notion. Discord. Et donc, oui, je passe mon temps à passer de l'un à l'autre. Et il y a quelqu'un qui Oh vient là de là. proposer à lancer un Telegram. Et Ah merde. moi qui suis tellement vieux que je ne sais même pas ce que c'est, j'ai jamais utilisé. Donc, je vais découvrir, ça va être magnifique. Eh ben, écoute, Encore une j'espère que petite plateforme de celle-ci, communication. tu sauras lequel choisir. Non. Non. Non, c'est dingue. Hein. Coda est fabuleux. Bah, c'est un outil. En fait, Coda, le principal problème de Coda, c'est que personne n'aime ça. Mais Coda est un outil qui permet de faire des choses complètement folles, mais que personne n'a vraiment envie d'utiliser. Le truc, c'est que Notion a cet attrait de la facilité, en tout cas perçu au départ, du côté esthétique, du côté minimaliste. Là où Coda permet de faire des choses complètement dingues et complètement folles, il se trouve que, encore une fois, d'un point de vue marché, Notion est mieux installé et j'ai plus d'opportunités par rapport à Notion. Mais j'adore Coda et j'ai fait des trucs complètement dingues avec Coda pour certains clients qu'on n'aurait jamais pu faire dans Notion. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'outil qui compte, c'est la personne qui va l'utiliser et ce qu'il veut en faire. Et Notion convient très bien à toute une série de personnes et on peut faire des trucs vraiment incroyables avec Notion, surtout avec les derniers développements d'automatisation, de formules évidemment. Les formules qu'ils ont mises dans Notion, elles sont incroyables, mais elles sont encore en dessous de ce que Coda peut faire. Donc vraiment, il faut aller avec les gens, il faut comprendre ce qu'ils ont besoin et en fonction d'eux, tu leur proposes l'outil. Mais je ne sais pas combien de clients m'ont déjà complètement refusé Coda en disant « mais non, je ne veux pas ça, moi, je veux utiliser Notion parce que c'est beau, parce que c'est facile, parce que ça… » Mais après, ils te mettent un bordel monstre dans leur Notion et tu te retrouves à devoir les aider à remettre un petit peu d'ordre là-dedans aussi. Donc, voilà. Oui, je vais dire Notion, mais vraiment, parce que comme ça, je peux provoquer un petit peu Élise et d'autres sur LinkedIn qui vont me répondre à nouveau. Mais non, Coda. Mais j'adore Coda. Je trouve que vraiment, Coda, c'est un outil exceptionnel, mais… mal gaulé, quoi. Mais c'est relativement mal designé parce que ça ne fait pas percevoir la puissance. Ça fait trop percevoir la puissance de l'outil et la difficulté qu'il y a à le prendre en main, au lieu d'avoir un parcours plus simple et plus streamliné comme on peut avoir avec Notion. Très bien. Et du coup, juste une petite chose. Donc, du coup, il y a eu 2 personnes par rapport à la situation. On est à la bourre. Ouais. On est à la bourre, donc juste, je vais faire un petit rappel rapidement. En gros, donc la situation, c'est ce qui nous fédère autour de la communauté. C'est grâce à ça en partie que la communauté est gérée et qu'on peut financer des événements, conseiller et aider les gens dans leur avancement dans les pas du no-code. Du coup, j'espère que c'était ça ta question, Codrix. En gros, donc le no-code, si tu ne connais pas, c'est juste un substrat de développement, mais non pas passer par des lignes de code, tu passes par des outils visuels, donc des blocs généralement que tu vas devoir déplacer. J'espère avoir répondu à ta question. Et Vince, si tout est bon pour toi, je pense que je vais te laisser repartir en Belgique. Merci Vince. On se voit demain pour la super soirée. Oui, demain on fait. Oui, ça c'est un peu spécial aussi parce que ça, je ne sais pas si vous en avez parlé au début. En tout cas, moi j'ai pas entendu. Non, mais demain, oui, enfin pour tous ceux qui peuvent pas aller à un meet-up en physique, on fait un meet-up virtuel. Donc on sera avec FX, François-Xavier. Et on va essayer d'animer. Là, il y a déjà 25-27 personnes qui se sont inscrites, je crois. Et donc, comment on s'inscrit sur le Meetup? C'est sur Meetup. Donc sur Meetup, il y a toutes les villes et puis il y a le virtuel. Et dans le virtuel, vous avez le lien pour accéder directement au Gather dans lequel on fera la petite soirée demain. Alors voilà, on espère avoir quand même un petit peu de monde, discuter agréablement. Alors ce ne sera pas comme dans un Meetup en vrai. Mais si vous n'avez pas d'autres endroits et que vous voulez quand même nous rejoindre, ce sera, je crois, assez sympa. On a pas mal de gens qui viennent de différents horizons qui seront là. Est-ce qu'on fait ça dans le Gather? Ouais, on fait ça dans le Gather. Trop bien. Ben voilà. Ceux qui veulent faire du métaverse 2D dans notre No Code Island,
Ouais. trop Vous êtes les cool. bienvenus. Du coup, Mais on je va vais se aller mettre le, retrouver je en vais mettre le virtuel lien avec dans notre le petit avatar, là, chat. c'est trop sympa, moi j'adore. Super. Bah, je te remercie, En Vince. tout cas, Passe j'y une très serai bonne soirée demain. avec toi. À À bientôt, les toutes, Vince. jeunes. Soyez Merci. sages. À Salut. bientôt. Merci. Désolée pour tous ceux qui pensaient que ça finissait à 18h30. Je crois que On, j'étais la seule. Non, parce qu'on avait on- annoncé 19h. Hein. On est bien. on avait dit au cas où 19h. Voilà, c'était le Voilà. principe. De toute façon, Alexis Mais a beaucoup de choses à nous dire. Donc, c'est pas moi, très bavard grave. que Vince. Hein. Peut-être qu'on peut faire, avant de recevoir Alexis, si ça ne le dérange pas, peut-être refaire vite fait un petit point sur l'association. Carrément. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, Ouais. comme vous l'avez vu sur l'asso, bon, bah, déjà, on est quand même pas mal en parlant du Slack. Mais donc, déjà, effectivement, nos missions, c'est démocratiser le no-code auprès du plus grand nombre. C'est Ouais. construire le futur du no-code dans la communauté francophone. Et effectivement, promouvoir la tech pour tous, donc hommes, femmes, autres. Excusez-moi, je ne suis pas très Non, il familier faut avec le reste. garder Mais... toutes et tous. Tu vas pas plus loin, parce Voilà, qu'après sinon pour tu toutes et fais une tous. liste beaucoup trop longue. Pour toutes et toutes, Voilà. pardon. Bref, je suis pas très bon en plus en prononciation. Donc voilà, la création du Slack grâce à Contournement. D'ailleurs, on aura un petit preview tout à l'heure avec Alexis. Grâce à Alexis, ouais. Donc le nouveau nom, No Code France, septembre 2020. Et Voilà. la création de l'asso en 2022. Donc création de l'asso, je voulais revenir sur un point. Tu parlais du membre du CA tout à l'heure. À savoir que on essaye de faire dans l'association par rapport au nombre de CA qu'il y ait 6 personnes, dont 3 femmes, 3 hommes Voilà. en général. La En tout cas, parité. c'est ce qu'on essaye. Ouais. L'année dernière, on l'avait eu, sauf que malheureusement, il y a une des femmes qui n'a pas pu tenir son engagement parce que voilà, elle avait trop de choses à gérer professionnellement et on comprend tout à fait. Donc du coup, on a fini à 2 femmes, 3 hommes, mais franchement, ça n'a absolument pas changé le truc et ça s'est très bien passé. Mais cette année, on espère qu'on aura aussi 3 femmes et 3 hommes. Donc, Sans être membre du surtout, CA, vous pouvez aussi adhérer à l'association et ouais, être juste bénévole et pouvoir du coup nous aider, que ce soit voilà. sur le Slack, sur le streaming, sur la communication, sur Vous énormément de choses. vous pouvez aussi adhérer sans faire quoi que ce soit, hein, juste pour soutenir Totalement. la sauce. Et ensuite, qu'est-ce qu'on oublie? Ben, ouais, le conseil d'administration, on en a parlé, donc c'est bon. Je pense qu'on peut dire bonjour à Alexis de vive voix. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alexis, est-ce que tu es parmi nous? Ce soir. Salut tout le monde. Merci de me recevoir, ça fait très plaisir. Salut. J'ai pas eu le temps de regarder toute l'émission, mais voilà, ce que j'ai vu déjà, ça me fait très plaisir de voir mon ami Vince. Je regarderai le replay pour le reste. Bah, quand tu veux. Ça sera Raph qui le mettra en ligne, je crois. Bah non, sur le Twitch, je crois qu'il reste une semaine, je crois. Et après, je sais pas, Pierre m'a dit qu'il on peut les uploader sur la chaîne YouTube au pire. Ouais. C'est pas un souci. Du coup, Alexis, est-ce que tu pourrais, tout le monde te connaît, mais dans l'idée, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais un peu te présenter, toi, ta vie, ton travail, tes passions, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas Avec plaisir. Je vais peut-être pas aller jusque-là, mais non, mais moi je suis Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement. Donc on est une société, on fait de la formation aux outils no-code et on a la chance et l'instinct, notamment mon associé Erwan, de découvrir un petit peu tout ça un petit peu plus tôt que pas mal de gens. Donc ça fait que on est un petit peu historique dans cette communauté. Donc voilà, ça c'est très cool. Et donc il se trouve que effectivement, comme vous l'avez rappelé, à la base, le Slack sur lequel on est désormais plus de 11 000 était celui de Contournement. Voilà. D'ailleurs, il se trouve qu'en fait, on a toujours... on est 12 000 maintenant, c'est vrai? Non. Ah ouais. 12 000. 12 000, ouais. Ça va tellement vite. Et oui, c'est drôle. En fait, d'ailleurs, nous, on n'a toujours pas de Slack pour la société Contournement. En fait, on parasite un peu le Slack de No Code France dans des channels privés, ça se voit pas, mais voilà, j'avoue qu'on garde encore un petit peu ce privilège, même si on essaie de pas en abuser par ailleurs. Tout le monde fait ça. Il y a plein d'outils qui le font. C'est ça que je trouve un peu magique avec Slack, tu vois, c'est qu'il se passe plein de choses en privé. Moi, je me souviens très bien, la première fois, je crois que c'était pas encore No Code France, mais quand quelqu'un m'a dit merci, c'est quelqu'un que je connaissais pas, hein. On était qu'une centaine encore sur le Slack, et quelqu'un m'a dit merci parce que grâce sur le Slack, j'ai trouvé 2 missions.
Et j'étais hyper surpris parce que le mec, je le connaissais pas, je savais pas, tu vois, qui, enfin, et ça s'était passé en coulisses. Et maintenant, bah, il se passe énormément de choses. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Grave. Je me rends compte qu'on n'a pas demandé aux autres ce qui les a marqués dans l'association, comme Oui. prévu. Mais c'est pas C'est- grave, On a un peu débordé. Un poil. c'est clair. En tout cas, c'est trop cool de vous avoir. Et, Bah, merci, super merci, présentation. Je sais pas si je t'ai coupé, excuse-moi Alex. Non, j'allais juste vous remercier d'animer cette émission et puis pour tous les trucs là qu'il va y avoir cette semaine. Ouais. C'est assez ouf de voir où on est 4 ans, un petit peu plus que de 4 ans après qu'on ait créé ce Slack, justement. Ouais. Enfin, tu vois, on m'aurait demandé ouais, où est-ce que vous pensez qu'on en sera. J'aurais jamais pu imaginer que ça soit. C'est clair. Qu'il se passe ça, quoi. Qu'il se passe que tu vois, que tu un t-shirt No Code France, qu'on est là, qu'on ait ce Twitch, toutes ces choses. Enfin, ouais, c'est incroyable, quoi. Je sais que c'est pas votre genre, mais quand même, vous devez être sacrément fiers du parcours, tu vois. Enfin, de l'ampleur et tout que ça a pris, c'est quand même stylé. Ouais, Voilà. mais Moi, je dis, vous pouvez être fiers. on est content, tu vois, fier. C'est aussi un peu, il y a beaucoup de hasard, tu vois. Il y a eu et enfin moi j'aime bien rappeler aussi que certes on a créé le Slack, mais en fait c'est aussi toutes les gens qui ont accepté les mains tendues à l'origine qui ont fait No Code France. Je pense par exemple à Thibaut d'Auto, qui avait déjà aussi une communauté sur son Discord. Bon, il y a toujours, mais qui a mis le pas. Stan, évidemment, qui a un rôle incontournable, prépondérant dans l'association, dans tout, dans le Twitch, enfin, et plein de gens comme ça, alors que ils auraient pu décider d'essayer de mener leur barque de leur côté, et que jamais on se fédère. Donc c'est voilà, nous on a le mérite juste d'être les premiers à avoir tendu la main, mais ça aurait pu rester comme ça, quoi. Je veux bien, Raphaël, que tu mettes en avant le message de Marina sur l'inclusivité de l'asso. Bah, je l'avais mis tout à l'heure, mais je le remets. Ah, pardon, j'ai pas vu. Mais du coup, ouais, je suis d'accord avec toi, Marina, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir, quoi. Parce que c'est important de le mentionner. Moi, ce que j'aime bien, j'apprécie que Marina dise ça, et j'aime bien en même temps qu'on a des personnes comme Carole, par exemple, qui a beaucoup fait aussi pour ces questions d'inclusion, mais qui est aussi le remet en cause et challenge ça régulièrement. Et je pense que c'est important aussi, parce qu'on est la plus grosse asso, de ne pas se reposer sur nos lauriers et de toujours un petit peu se questionner, et même sur toutes les questions, est-ce que le no-code c'est facile, pas facile, etc. Et de toujours un peu se challenger et de ne pas prendre pour acquis, parce que c'est vrai que la communauté no-code en France est plus inclusive que le monde du dev. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Néanmoins, il y a encore beaucoup de travail pour être dans une vraie mixité, pour être dans une vraie inclusion. Enfin, donc, je trouve que voilà, ça j'aime bien, même si je suis content que vous disiez ça et que tout le monde, moi aussi, je pense que c'est bien, mais je pense qu'il y a encore du travail, quoi. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, il y a une guilde dédiée à ce sujet. Il ne faut pas qu'on s'endorme là-dessus, parce qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, quoi. Bah, clairement, et en plus, on recrute à fond dans la guilde diversité et inclusion. Si vous êtes chaud sur ce sujet, que ça vous intéresse et tout, franchement, n'hésitez pas à faire toc-toc. Moi, je sais que j'ai participé un petit peu avec Manon pour l'aider, et que bon, on n'a pas pu avancer sur certains sujets aussi vite qu'on voulait, mais on avance. Et voilà, n'hésitez pas si ça vous dit. Franchement, c'est un sujet qui est hyper important. Et au-delà, je pense, du no-code. Et d'ailleurs, il y a aussi cette question vraiment de la représentation. Je pense que le Twitch, par exemple, montre bien qu'il y a quand même un déséquilibre, parce que c'est principalement des mecs qui animent les émissions et tout. Et voilà, et je pense qu'il y a aussi un truc un peu de rôle modèle, et pour ça, bah, c'est vrai que c'est pas hyper évident, tu vois. Merci à toi, Samantha, et à toutes les femmes aussi qui font l'effort, tu vois, acceptent. C'est pas évident de passer à l'antenne, de se mettre en avant et tout, mais il faut. Et voilà, et donc parce que ça va en amener d'autres. Et voilà, enfin, ça c'est des objectifs. Bon, voilà, on est parti sur ce sujet-là parce qu'il est important, mais on peut parler d'autre chose. Non, je suis d'accord. Moi, je suis à fond. On peut parler toute la nuit de ce sujet, si tu veux. Ouais. Non, mais c'est cool. Ouais, non, je pense qu'on est pas mal. On a eu pas mal de points. Peut-être que tu voulais aborder un autre sujet, Sam, je sais pas. Dis-moi. Je pense que nous, on a vu. Du coup, j'ai affiché tout à l'heure un petit peu comment rejoindre l'association, comment rejoindre une guilde, dont les guides qu'on vous a parlé tout à l'heure, que je peux vous remettre à la liste si besoin. Donc, 8 guildes, 8 animateurs de guildes, ou ambassadeurs, comme vous voulez.
ou animatrice. On appelle ça les animateurs, animatrices. Animateur, animatrice, très bien. Donc c'est un titre honorifique, hein, ça n'apporte rien, ni argent, ni fortune, ni gloire. Mais par contre, ça vous permet de pouvoir représenter effectivement l'association au sein d'une guilde et de pouvoir promouvoir du coup ce qui pour vous est essentiel. Par exemple, si pour moi c'est l'inclusion ou l'open source, pouvoir aider les gens et pouvoir participer, merci, au bienfait de l'association et de la communauté. Salut Anto. Salut Anto et tout le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on est obligé de pas mal parler du CA et du fait qu'on a besoin de nouvelles administrateurs et administratrices. Néanmoins, il y a un truc qui est important, et donc ça donne lieu à un vote un peu formel, etc. Et je pense que c'est important de dire que quand même que c'est les guildes globalement qui font avancer l'association. Les actions que font plusieurs personnes, adhérentes, sans avoir le titre d'administrateur ou administratrice. Et voilà, et donc on a besoin aussi, je pense que c'est un step un peu de se présenter, parce qu'en plus il y a un peu truc du vote, etc. Et par contre, de rejoindre une guilde et de participer activement, ça on en a encore plus besoin, je pense. C'est plus difficile, quoi. Enfin, c'est plus facile de rejoindre une guilde, mais c'est plus difficile après d'être vraiment moteur. Mais voilà. Je prends juste cette question de Xavier avant qu'on démarre notre petite flash interview. Est-ce que tu peux parler, ou tu veux parler, de l'avenir de ton podcast ? L'avenir du podcast, c'est de continuer. J'aimerais bien être plus régulier. J'arrive pas forcément non plus à le prioriser. Je pense qu'en 2024, j'ai eu un coup de mou, en fait, on va dire, quand j'ai passé les 100 épisodes, j'en ai un peu parlé déjà. Et voilà, et donc depuis, c'est devenu quand même très irrégulier, genre un peu par vague, mais j'aimerais être un peu plus régulier. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. J'ai aussi, j'ai déjà dit, mais le fait qu'il y ait aussi le podcast de l'asso m'a un peu aussi, je me suis dit, c'est cool, de toute façon, il y a des gens qui parlent de nos codes et on découvre plein de personnes et tout. Mais voilà, moi, j'aimerais bien continuer, j'arrive pas à bien le prioriser, mais il va y avoir ça va continuer, et surtout, il y a deux choses que j'aimerais faire. Il y a un truc que j'ai reporté, mais que j'aimerais vraiment faire, c'est un épisode en public, enregistrer un épisode en public. Et il y a un autre truc que j'aimerais faire, peut-être de manière régulière, c'est en fait de faire une émission avec des chroniqueurs et des chroniqueuses, en fait. Parce que j'aime bien faire des interviews et tout, et c'est cool. Mais ce que j'aimerais vraiment arriver à faire, c'est une émission régulière, peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois, on va dire, avec 3-4 chroniqueurs et chroniqueuses qui parlent d'un sujet. Pour ceux qui connaissent peut-être Studio 404, Feu Studio 404, voilà, c'est quelque chose que, plus sur le no-code, et ce sera peut-être moins fun et tout, mais voilà, c'est un sujet. Peut-être, effectivement, Xavier mentionne notre ami Lilian qui ouvre un studio de podcast, peut-être que ça pourrait être là-bas. En tout cas, il y aura le matériel pour le faire. C'est ça, d'ailleurs, j'ai pas mal vu Lilian ces derniers temps, et ça m'a remis un peu cette idée au goût du jour. Voilà, donc voilà, mais après, j'ai pas envie de le lancer si je sais que j'arriverai pas à le tenir. Voilà, ça c'est un truc que, voilà, déjà je sais qu'il faut que je fasse des épisodes, on va dire, normaux, en mode entretien, mais voilà, c'est ça un peu les projets. Mais il y a un futur pour le podcast. Sympathique. Projet grave sympathique. Ouais. Si tu y arrives, moi je dis le premier en public, ça va être mortel. Ouais, alors public, pour l'instant, je pense pas le faire de manière récurrente, j'aimerais en faire un déjà. Et d'ailleurs, celui en public aussi, j'aimerais bien le faire sur ce format-là avec des chroniqueurs, des chroniqueuses. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être ça, en fait, c'est-à-dire le faire une première fois, puis après que ça devienne récurrent. Et voilà, et j'aimerais bien aussi que ça tourne dans les chroniqueurs, les chroniqueuses. Vous inquiétez pas, vous entendrez parler de toute façon quand je déciderai de me lancer ça, mais c'est l'objectif pour 2024. C'est le touche pas à mon no-code, quoi. Non, une référence un peu clivante, mais... Référence pas bien. C'est la seule que j'avais sous la main. Elle est complètement d'actualité en plus. Ça sera bien mieux. Bien mieux. Mais surtout, je ne veux certainement pas être le Cyril Hanouna du no-code. C'était pas tout comme ça que je le voyais, mais... c'est bien suffisant. Ok. Du coup, Alex, est-ce que tu es prêt pour une petite flash interview ? On t'a préparé quelques questions. Avec plaisir. J'étais très impressionné d'ailleurs par les petites vidéos que vous avez faites de transition et tout. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est sympa. Raph qui a tout géré. Il gère. Et comme je le dis sur LinkedIn, Samantha c'était la soupe, j'étais le crouton. Allah est tellement parce que c'est les meilleurs.
Je l'ai pas vu ce commentaire. Il n'y a que Pierre qui Merci. l'a vu. Il n'y a que Pierre qui l'a vu. Allez, on démarre en 3, 2, 1, et c'est parti. Alex? En fait, j'adore Ikea. Et il y a un vrai truc entre Ikea et le no-code. Enfin, les Lego, le fait d'assembler, etc. Donc, non, mais bon, stack d'outils, forcément. On passe plus de temps à assembler des outils no-code que des meubles Ikea, quoi. Ok. Ben, il est d'accord, Ikea Power. Non, mais j'aime bien le côté que Ikea démocratise. On peut dire ce qu'on veut après sur la qualité des produits et tout, mais il y en a pour tous les prix. Et il y a des choses très très accessibles qui permettent à des gens d'avoir quand même accès à du mobilier, à des trucs des fois un peu sympas pour pas grand chose. Donc c'est quand même important, quoi. Ouais, quand on voit le prix des meubles chez les designers, là, moi, à chaque fois, je suis outrée. Je suis là en mode, ok, mais je veux juste poser mon verre sur une table, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, toi qui fais, d'ailleurs, rappelons-le, le super, la matinale des Ops, celle-là, je te la dédie spécifiquement. Ben, moi, je suis très très porté sur l'open source. Enfin, c'est sans être vraiment un libriste, mais oui, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis très longtemps. Dans mon passé de dev, mon ordinateur est sous Ubuntu, etc. Mais si je suis tout à fait honnête, bah, la plupart des outils auxquels on forme sont propriétaires. Voilà, donc ça me fait un peu un problème, mais on suit avec attention. C'est pour ça qu'il y a une guilde open source aussi dans l'association. Donc oui, mon cœur il va à l'open source, mais réalistement aujourd'hui, dans le no-code, il n'y a pas encore une très très grande place pour ça, quoi. On en parlera vendredi. Ouais. On en parlera vendredi. Je fais une petite clin d'œil avant de faire le prochain. On peut faire un petit clin d'œil à la chaîne Twitch de Plus Accès Dev qui laisse sa place au no-code de Anto par le web. Voilà. Je connais Petit pas. clin d'œil. Moi non plus. Donne un peu mais plus de détails. Parce que... Ouais, bah, dès que j'en aurai, je les donnerai. Mais c'était pour faire un petit clin d'œil demandé par Xavier. Ok. Attention, on part sur une troisième question. On a voulu te mettre dans Alors là, le par contre, bar. c'est facile. Non, là, c'est Ah. facile. Pour moi, c'est formation en ligne. Mais en ligne Ok. asynchrone, hein. Ça, c'est parce que bon, il y a aussi le téléprésentiel, comme on dit maintenant. Moi, c'est asynchrone. Ah ouais, par contre, j'ai beaucoup de mal à faire des formations en présentiel. Maintenant, je le fais vraiment quand on n'a pas le choix. Mais je prends beaucoup de plaisir à être là, à parler à la caméra, à parler de roll-up et de tout ça. Donc, c'est bizarre, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'à la base, nous, le projet Contournement, c'était un projet vraiment de formation en présentiel, mais le Covid nous a fait changer. Et moi, je pourrais plus revenir en arrière, quoi. Enfin, c'est une fois de temps en temps faire une formation en présentiel, pourquoi pas. Mais après, on en fait beaucoup en tant que Contournement, mais c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Ouais, tu vois, intéressant. J'aurais pas dit. Et Ouais, comme après, t'es porté quand même très sur l'humain et tout. ouais, demande mais la tu vois, question. j'ai la chance, grâce à l'asso, grâce à la communauté, de rencontrer plein de gens dans un cadre plus informel. Alors que tu vois, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie d'arriver, se pointer devant 10 personnes, leur raconter des trucs. Et puis, moi le problème que j'ai avec le présentiel, c'est que tu refais tout le temps les mêmes formations, en fait. Ouais. Et ça, c'est un peu difficile. D'ailleurs, on a du mal aussi à fidéliser des formateurs. Enfin, on a la chance de travailler avec des personnes super, mais qui font aussi de la presta à côté, qui des fois ont plus le temps de travailler avec nous. Enfin, donc nous, on essaye de trouver des moyens aussi de faire que les formations soient tout le temps fun. Mais c'est pas évident d'être que formateur, c'est difficile, quoi. Alors que quand j'enregistre des vidéos, je me dis, bah, c'est cool, la vidéo, j'ai enregistré une fois, il y a plein de gens qui peuvent la regarder quand ils veulent, et après ils me posent des questions. C'est vrai que moi, je suis très très asynchrone, ouais, comme le dit Pierre, j'avoue, j'étais un peu... Mais c'est ça qui nous permet de passer à l'échelle en étant une toute petite boîte, hein. Donc ça c'est pareil, je pourrais plus revenir en arrière, je fais plus de call ni rien, enfin, c'est vraiment... Trop cool. C'est Super vrai. intéressant. Ouais, Et c'est vrai que c'est un challenge, hein. C'est un vrai challenge Ouais. d'enregistrer une vidéo et d'être sûr qu'on l'a bien expliqué. Bah après, nous, on refait, hein. Enfin, si on voit qu'on a tout le temps des commentaires sur une vidéo dans nos formations, bah, on la refait. Et c'est vrai que c'est un challenge, mais j'aime bien ce challenge. J'aime bien ce challenge de dire que, bah, en fait, en 10 minutes, tu dois avoir expliqué une notion et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Ouais, C'est je clair. trouve ça très bien. D'ailleurs, en question de vidéo, tu préfères
Alors, pareil, très facile, vraiment, je suis Twitch à fond, même si je regarde pas énormément, mais je regarde encore moins YouTube. Je suis pas du tout un consommateur de YouTube, c'est peut-être un truc de génération. Mais par contre, j'adore Twitch et surtout, j'adore faire des lives, quoi. Vraiment, ça, j'y prends énormément de plaisir. D'ailleurs, j'ai dit mardi que je comptais passer ma matinale à 2 par semaine à partir de Ah ouais? 2024. Faire Ouais, j'ai le vu mardi ça. et le jeudi, je pense. J'aime beaucoup être là. Je passe un très très bon moment avec vous, malgré que franchement Ah. j'étais hyper fatigué de ma journée, mais à partir du moment où la caméra s'est mise en route et le fait d'être et puis avec le chat, bon, là on est tous les trois, déjà ça c'est chouette et agréable, et plus les personnes qui nous regardent et tout, moi j'aime beaucoup ça me donne beaucoup d'énergie, un peu comme l'énergie que j'aurais dans une formation en présentiel, mais sans la pression. Il y a un confort, je suis chez moi, je suis dans mon petit siège, enfin c'est cool, quoi. C'est clair. Mais Ah, mais c'est si on cool se que place tu du point passes de vue sur formé. jeudi. Parce que moi, jeudi, je suis en télétravail, donc je pourrais regarder. Ouais. Et du coup, Pépita Omar qui te fait mais si on se place du point de vue du formé et pas du formateur, quand je pense qu'il parle du point de vue présentiel. Alors, je reconnais que je pense qu'une formation en présentiel, c'est beaucoup plus agréable, surtout si elle est bien faite. Si elle est bien faite, parce que franchement, je pense à personne quand je dis ce que je vais dire, mais tu peux avoir des formateurs soporifiques, quoi. Ou des formatrices, hein, d'ailleurs. Mais... Oui, je Enfin, je veux confirme. dire, ça peut être terrible aussi. Une journée de formation où tu te fais chier, mieux Ouais. vaut être chez soi. Alors c'est chiant aussi de regarder des vidéos chiantes, mais au moins tu les regardes à ton rythme, tu peux les mettre en avance rapide. Il y a un confort aussi. Ça dépend des Ouais. gens. Ce que je dirais, c'est que on a des gens qui nous aiment, qui suivent Contournement, mais qui n'achètent pas nos formations parce qu'ils nous disent, moi je ne peux pas suivre une formation en ligne parce que je vais pas arriver à me motiver, je vais pas, et on le comprend tout à fait. Enfin, et je veux dire, donc il y a des gens qui préfèrent le format présentiel ou alors au moins synchrone, un petit peu comme ce qu'on fait avec nos amis d'auto, où tu es sur un bootcamp pendant une semaine, il y a une date de début, une date de fin, même si c'est en ligne. Donc voilà, mais une bonne formation présentielle dans des locaux sympas, avec des gens sympas, franchement, je reconnais que c'est le top, hein, franchement. Et encore une fois, c'était un peu notre projet initial, mais le Covid a un petit peu changé nos plans, quoi. D'ailleurs, petite interlude musicale. Toi, tout à l'heure, tu parlais de personnes de chroniqueurs. Est-ce que dans l'idée, tu aimerais bien recevoir ce genre de chroniqueur? Pas mal. J'ai la chance de voir Erwan très, très souvent, donc si j'aimerais bien, je serais pas contre rencontrer Encore Malade, mais je pense que, je sais pas, je connais pas personnellement Encore Malade, mais je pense que Erwan est plus fun et je pense qu'il est meilleur en formation. Et qu'il a plus à dire sur le no-code, clairement. En termes de slam, je sais pas, après, ça c'est un battle qui serait intéressant à voir. Ouais. C'est pour ça que je te proposais une petite interlude musicale. Voilà. Mais bon, c'est toujours un petit truc. Et t'es branché, question personnelle, t'es branché plutôt animé ou film animé, genre Disney, truc comme ça ou quoi? Animé, c'est-à-dire manga ou film, Ouais, film d'animation ou film d'animation, ouais. Manga ou film d'animation. Un peu manga, un peu moyen, quoi. Je suis pas très très animé. Ok. Mais, Juste je te Disney. coupe parce que je me rends compte qu'on n'a pas dit, mais Erwan, en fait, c'est c'est le cofondateur de Contournement. Donc, il fait du slam. C'est pour ça qu'on faisait le comparatif avec Encore Malade. Pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et je vais même, bien Alexis. s'il y a des gens qui ne connaîtraient pas, c'est cool d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a sur le Slack, sur le dans le chat, pardon, je suis un peu fatigué, des gens qui ont l'air de découvrir la chaîne et tout, donc c'est chouette. Et je partage. Alors désolé, je me permets de partager avec le compte No Code France, parce que comme j'ai accès. Salut Stan. Les fables des Ops, donc qui est une création d'Erwan, où on fait du slam, on va dire, en parlant de no-code et de no-code ops plus précisément. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder, vous comprendrez encore mieux, d'où la question, je pense. Et du coup, pour revenir à ça, donc du coup Disney t'aimes bien? J'aime bien, je suis pas un grand connaisseur, j'ai pas du tout vu tous les Disney. Écoute, tu me diras. Mais pourquoi? Ouais, je sais, c'est peut-être Alors non, à vrai dire, je vais être tout à fait honnête, j'ai vu aucun des deux. Non, si, j'ai dû voir La Petite Sirène peut-être quand j'étais petit, mais ça m'a pas marqué. Par contre, je peux te dire mon Disney préféré. Mon Disney préféré, c'est Alice au Pays des Merveilles. Ah oui, il y a une explication derrière.
Il y a, parce que j'aime bien Alice au Pays des Merveilles de base, et j'aime bien les Ouais. Disney de cette époque, et j'aime bien ce qu'ils en ont fait. Après, je connais pas trop les chansons et tout, mais j'aime bien ce livre. Évidemment, parce qu'il y a aussi Matrix qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles, tout ça, il y a eu plein de niveaux de ça, mais le lapin blanc, tout ça, j'aime bien, quoi. Grave. Ok. Non, désolé, j'ai jamais vu Le Roi Lion, j'avoue. C'est pas grave. Je pense qu'on va en finir avec une dernière. Pour moi, Ça dépend, ouais. Enfin, après, ça dépend dans quel contexte. Non, j'aime bien le papier. Par exemple, pour parler d'un truc un peu de productivité, je prends jamais de notes dans Notion, etc. Je fais jamais de compte rendu de réunion. D'ailleurs, j'aimerais bien arriver à trouver un bon outil d'IA qui fasse ça. Par exemple, Erwan prend systématiquement des notes, fait des comptes rendus de tous les calls qu'il fait, etc. Il fait ça dans Notion. Moi, je suis plus de l'école cahier. Voilà, j'ai un cahier devant. Voilà, on voit pas très bien, mais j'ai des cahiers Moleskine ou des cahiers Muji, et j'écris dedans, mais en fait, j'écris des trucs un peu illisibles, quoi. C'est pas pour les relire, c'est-à-dire que quand je vais dans une réunion, je vais griffonner en même temps des mots-clés, des trucs comme ça qui vont rester un peu imprégnés dans ma mémoire. Donc, je suis quand même très papier. J'adore les beaux carnets, les trucs comme ça, mais on vit quand même dans le numérique. On vend pas on vend des formations à Notion et pas. On parle un peu dans une formation à productivité, je crois qu'on parle un peu de ça, de papier et tout ça. Mais... ouais, non, mais il y a un commentaire très intéressant que je trouve assez réel. C'est écrire pour poser ses idées, c'est fou. Alors moi, comme je dis, c'est vrai que je suis pas papier parce que d'orthographie, etc., etc. Bref, je suis pas là pour vous raconter toutes mes maladies, mais dans l'idée, mes pathologies. mais dans l'idée, effectivement, je sais que même moi, quand je fais une app, je la schématise d'abord, par exemple via un Miro, via un Notion, un Coda ou autre. Je la schématise d'abord et après, ça va pouvoir construire ma base de données ainsi que mon app version front, on va dire. Et j'avoue que c'est vraiment ce qu'il me faut, quoi. Sinon, si c'est tout dans ma tête, j'aime pas. En fait, pour moi, c'est un petit peu comme les formations présentielles ou en ligne, etc. Ça dépend des gens, en fait. Chacun, moi, je pense que c'est important de ne pas être dogmatique sur les trucs comme ça. Moi, par exemple, j'arrive pas du tout à utiliser Miro ou Whimsical et tout. Enfin, je préfère largement faire ça sur papier. Parce qu'en fait, ça me frustre. Je pense qu'il y a un truc où, en fait, mon cerveau, il va plus vite que mes doigts sur la souris dans Whimsical et tout. Et donc, ça me frustre. Alors que sur papier, voilà, ça va très vite. C'est dégueulasse, mais au moins, j'ai fait mon schéma et voilà. J'ai mis mon idée sur voilà, parce que par contre ça, je suis convaincu, je crois pas une seule seconde qu'il faille se jeter dans Airtable, dans Bubble, etc. Quand on a une idée, quand on a un truc à faire, il faut toujours d'abord se poser, réfléchir un peu à ses process, poser. Par contre, que ça soit sur papier ou dans Notion, dans Whimsical, ça c'est à chacun de trouver un peu son truc, quoi. On me dit dans l'oreillette que Samantha a une question en particulier à te poser, parce qu'on l'a pas posé à 2 intervenants sur 4. Donc vas-y, Samantha, je te laisse la parole. C'est-à-dire, c'est quoi la question? Quelle est la chose, l'action ou peu importe qui t'a marqué dans l'association? Là, je suis déjà partie. Désolée. J'étais dans le chat, j'essayais de comprendre le chat. C'est vrai que ça fuse là dans le chat. Ouais. Je suis restée sur le blind test Disney, moi. J'en fais tous les soirs avec ma fille de 5 ans. Donc... Promis, je vous en fais un si vous voulez sur le Twitch la prochaine fois. Pas mal. Mais oui, Alex, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'assaut? Un projet peut-être, ou un événement, une rencontre? Il faut que je fasse une petite dédicace à Axel qui vient de nous suivre, que j'ai rencontré, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, encore une fois. Ça fait plaisir. Non, mais désolé, c'est grave. Alors, en fait, je ne vais pas révéler les coulisses, mais vous m'aviez dit en amont que vous allez me poser cette question. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'y réfléchir, mais j'y ai réfléchi vite fait. Et en fait, je ne sais pas s'il y a un truc en particulier. Enfin, parce qu'en plus, ça me gênerait de dire un truc en particulier parce que ça pourrait dévaloriser un peu plein de choses. Mais en fait, moi, ce que je trouve un peu extraordinaire, et je ne sais pas si vous partagerez ça, mais c'est que, en fait, c'était un peu un pari quand, avec Stan, en fait, il y a 2 ans, on s'est dit qu'on allait faire que l'association soit très participative, qu'il n'y aurait pas de président, etc., qu'on a choisi cette forme, sachant qu'aucun de nous deux n'avait jamais vraiment fait partie d'une association. D'ailleurs, merci à Kevin, par exemple, qui nous a aidé un peu sur les statuts. Mais voilà, on avait vraiment à cœur, parce que ça nous paraissait normal, et puis tout le monde était un petit peu dans cette idée-là, de faire un truc vraiment très participatif.
Et donc, on a imaginé tous ces trucs avec ces guildes, avec cette rotation, par exemple, que personne au CA ne peut se présenter plus que 2 fois et tout. Et je pense que c'est un pari assez osé, quelque part. Par exemple, le fait que personne ne puisse faire plus que deux trucs au conseil d'administration. Là, des gens ils m'ont dit, franchement, c'est chiant parce que ça fait qu'il n'y a pas de continuité et tout. Alors qu'en fait, moi, je le vois plutôt c'est bien parce qu'il va y avoir du renouveau. Et c'est pas grave s'il y a par des nouvelles personnes qui ont des nouvelles idées, ça va évoluer. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment... je suis hyper impressionné que vous soyez là, par exemple, que vous animiez, que ce Twitch participatif fonctionne, qu'il y ait des gens qui se soient emparés de ça. Je trouve ça incroyable, quoi. Tu vois, il y a des t-shirts qui ont été imprimés et que tout ça a été fait sans qu'il y ait quelqu'un, un président ou une présidente ou un trésorier ou je sais pas qui organise ça et qui dise il faut le faire. Franchement, je trouve ça fou, quoi. Moi, vraiment, je pense, je sais pas, je l'ai pas vraiment dit, je pense pas que ça se voyait, mais quand on était au No Code Summit et que je voyais tous les gens qui avaient des t-shirts verts, plein de gens que je connaissais pas, franchement, je trouvais ça hallucinant, quoi. Enfin, ça voilà, j'en suis pas fier, moi, j'ai rien fait pour ça, mais par contre, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, quoi. Ouais, Donc, c'est voilà. vrai que c'est cool. C'est un très bon exemple. Et c'est vrai que c'est cool que ce soit vraiment collaboratif, comme tu le dis, et qu'il n'y ait pas d'histoire de pouvoir ou ce genre de truc, parce que c'est vrai que des fois, quand une assoce prend de l'ampleur et tout, souvent on voit il y a un président, un machin, et des fois ça peut monter à la tête. Et ici, c'est trop pas ça. Ici, chacun est libre de faire ce qu'il veut, parce que voilà, c'est chaque contribution, elle est prise correctement, quoi. On apprécie. Et ça, c'est ça qui permet aux gens, en fait, de prendre des initiatives, de se sentir libre de prendre des initiatives. Alex, j'ai une question pour toi. Comme ça, on va essayer de faire un résumé de l'assaut assez cool. Est-ce que tu peux me dire en 3 mots, en gros, l'assaut, genre, alors, par exemple, 3 mots pour qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que c'est, et le CA. Et le CA, je t'autorise même 5 mots, si tu veux. Donc, littéralement, 3 mots, quoi. Non, 3 mots par section. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que c'est, et le CA. Et 5 mots pour le CA. Comme tu... Qu'est-ce que je pense de l'association ? Ouais. Enfin, de l'assaut de la communauté, plutôt, pour être honnête. Ouais. Un mot pour ce que ça représente, en gros. Il y a un mot qui me vient tout de suite, qui est un mot que j'aime pas trop, pour être tout à fait honnête, mais que beaucoup de gens emploient. Je crois même que ça vient d'être employé dans le chat par Axel. C'est le mot bienveillant, bienveillance, etc. En fait, je trouve que c'est un mot qui est devenu vachement galvaudé avec tout le monde. Sauf que ça s'applique vraiment quand même, à nos personnes. J'arrive pas à trouver un meilleur mot vraiment pour décrire la communauté. Voilà, donc ça c'est un mot, je pense, qui est important. Et moi, pour être honnête, désolé du coup je dis les mots, après je pars dans des explications, mais depuis le début avec Erwan, j'étais pas mal seul à gérer le truc, mais on en parlait avec Erwan et après avec d'autres gens. On était persuadé qu'il y a un moment où il y allait avoir des vendeurs de tapis qui allaient arriver, il y avait des gens qui allaient venir un peu pourrir cette communauté, qui essaieraient en tout cas. Et en fait, j'attends toujours, c'est-à-dire que on a très peu de modération à faire, on a très peu de spammers, on a très peu de gens qui font des trucs bizarres. Il y a eu quelque chose, on a quelques vendeurs de tapis, on les connaît, mais en fait, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont fait leur truc dans leur coin, on a un truc qui existe, un syndicat, machin, en plus qui fait un peu le reflet, qui nous permet, je pense, à nous, en plus de rester... c'est-à-dire que là-bas, ils font leur truc, ils se tirent dans les pattes, c'est commercial, il y a du business, et voilà. Et nous, on fait notre truc comme ça dans le coin, on est beaucoup, et ça se passe bien, et c'est cool. Et donc, voilà, donc ce mot, voilà, il est... après, il y a un autre mot que j'emploierais, c'est participatif. Voilà, ça, comme je le disais, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est que ça a marché. En tout cas, là, ça fait 2 ans que ça marche pas trop mal, même si on a besoin de renouveler et tout. Et le troisième, pour décrire la communauté, c'est difficile en un mot, mais... Bienveillant. Ouais, non, mais il y a... En fait, j'ai envie de dire technique. C'est un peu bizarre peut-être, mais je suis aussi assez passionné par le niveau technique qu'ont les gens en moyenne et par le partage que ça amène. C'est-à-dire que on n'est pas juste là à faire des blagues et tout, quoi. Il y a quand même aussi des échanges qui sont quand même de très haut niveau des fois. Il y a aussi plein de gens qui posent des questions simples, il y a des gens qui répondent, et puis il y a des choses quand même assez passionnantes aussi. Donc, d'un point de vue technique, parce que mine de rien, on parle d'outils no-code et tout. Moi, j'adore tout ce qui est
à côté, le côté humain et le fait qu'on se rencontre et qu'on parle pas que de nos codes, même quand on fait des meet-up, mais par contre, aussi, il y a des choses quand même assez passionnant. Enfin, il y a des gens qui ont du niveau, il y a plein de gens et ça se partage et globalement tout le monde monte de niveau, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai l'impression qu'il y a plein de gens que j'ai vus aussi évoluer, passer des certifs, il y a des petits trucs, hop, à quel niveau sur mec, 3, 4, voilà, tout ça c'est cool aussi. Ça reste dans un bon esprit, mais une petite compétition un peu positive, quoi. Donc voilà. Et du coup, 3 mots sans application, sans débordement. Ouais, allez, désolé. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est juste pour pas empiéter sur la vie des gens. Un micro, des gens qui regardent, j'avoue, tout le monde a envie d'aller manger peut-être. Pardon, Redis, du coup. Récupérer ma fille. 3 mots sur la sauce et 3 mots sur le C. L'assaut, du coup. Pas sur l'assaut, mais sur No Code France. Donc ça peut être tout. Ça, c'est ce que j'ai dit, non? Enfin, bienveillant. Ouais, mais là, tu parlais surtout de la communauté. Oui. Du coup, tout à l'heure. Et donc là, tu es plus sur l'assaut. Là, c'était plus sur l'assaut, ouais. L'assaut, j'ai envie de dire jeune. Jeune. Donc il y a plein de trucs à construire. Non, mais pas jeune dans les gens de l'âge, mais 2 ans, c'est le début en fait. On a besoin de gens qui continuent à faire grandir. Laisse-moi prendre le compliment. Bon, on est tous jeunes aussi dans nos têtes, non mais un truc. Exact. C'est assez relax et pourtant c'est actif, quoi. Voilà, il se passe des choses. Ça c'est pareil, c'était pas gagné. La première année, quand même, ça a été assez lent. Je trouve que là, dans la deuxième année, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup des tables rondes, des programmes, des trucs, des meet-up dans tous les sens, des choses qui se structurent. Donc voilà, même ne serait-ce que là, cette semaine, enfin, c'est quand même assez ouf, quoi. Donc voilà, il y a de l'action, quoi. Ok. Et les 3 derniers, c'est sur le CA. Ouais. Sur le CA, les gens, les 4 avec moi, ou tu veux dire le CA en général Non, c'est cette année. Ouais. Tu as partagé l'année. Cette année, parce que si des gens veulent rejoindre le CA, je pense qu'ils sont toujours contents de savoir que c'est ce que notre super CA. Je dirais relax, ça c'est le premier truc. Motivé. Je dis parce que mine de rien, on a tous des emplois du temps assez chargés, mais on s'est bien relayé, soutenu. Donc ça c'était chouette. Et j'ai pas du tout écouté ta consigne de pas dire pas dire c'est pas grave, c'est pas grave. Réfléchis bien, c'est ton dernier, c'est ta dernière bafouille. C'est ta dernière bafouille. Profite bien. Le prochain, on fait ça. L'émission, c'est notre dernier mot. Je dirais juste efficace, quoi. Au début, j'allais dire performant, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait le règlement intérieur, par exemple. On laisse un héritage au prochain CA, qu'ils ont un règlement à faire intérieur. Vince avait commencé quand même, mais on l'a pas tenu. Mais non, je pense qu'on a été relativement efficace dans le peu de temps, finalement, qu'on a trouvé à consacrer. On a fait quand même avancer. On a fait ce qu'il fallait pour que, en tout cas, personne, je crois, ne soit freiné, en tout cas. Je crois, mais par contre, cela dit, il faut nous le dire, mais je pense que la plupart des gens qui étaient motivés pour faire des choses ont eu le soutien de notre part. Je ne sais pas, quand il fallait sortir ça, c'est l'ACB, faire des paiements, des trucs. C'était pas énorme, hein, mais bon. Je confirme, moi j'ai été méga soutenu. Dès que j'avais un truc à faire, vous étiez là pour me dire. J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, parce que franchement, l'asso, comme je disais tout à l'heure, elle avance vraiment grâce à vous, aux gens, aux adhérents et aux adhérentes qui ont fait des choses. Et donc, voilà, c'est la moindre des choses. Et... Comme tu dis, c'est pas évident non plus, parce que vous avez tous des emplois du temps aussi. On a tous des emplois du temps assez chargés, quoi. Donc, Par contre, justement, en parlant d'emploi du temps chargé, il va falloir vraiment que j'aille chercher ma fille chez mon voisin, parce que sinon, il va râler. Je vous laisse. C'était trop cool de partager ça avec vous. Ouais. Et on se retrouve à 21h, Dan. Merci à vous. Salut à tous. N'oubliez pas d'adhérer si l'envie vous y fait. Et au plaisir, à bientôt. Non, mais on dit bonjour, on dit au revoir à tout le monde ou ouais, je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde. Ouais, bah oui, comment adhérer, tout ça. Ouais, voilà, bah, vous pouvez adhérer sur No Code. Tu nous excuseras auprès de ta fille. Ouais. D'ailleurs, du coup, Alex, tu veux bien rester avec moi juste pour la finale. Avec plaisir. Du coup, parler des meet-up des 3 ans de No Code France. Du coup, 5 villes en France, c'est ça?
Non, 10, Plus si je ne dis 10. pas de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises, j'avoue, j'ai pas 10 plus un événement virtuel, comme l'a dit Vince tout à l'heure. Je ne vais pas citer les 10, mais je peux mettre le lien, si tu veux, je vais mettre le lien du groupe Meetup. Donc vous l'avez partagé déjà? Je sais pas. Peut-être que Vince a partagé déjà, je sais plus. Je vais le remettre. Mais en tout cas, Mais 18 plus un événement virtuel. Et du coup, 18 live pour cette semaine. Dont ce soir, podcast. Demain, tu démarres avec le matinal des Ops à 8h. Après, il y a le pitch. Le pitch, mais je ne sais pas avec qui c'est. Je pense que c'est avec Pierre. Après, il y a Julien Monté. Il y a, du coup, à 19h démarre le meet-up No Code France, mais en VR, du coup, a priori. Ouais, non, c'est ça. C'est 9 logos, 9 locaux et un en ligne, a priori. Ah, ok, ouais, 10. Okay. 10 incluant celui dans le métaverse. C'est ça. Après, on aura de la santé, de comment partir d'une idée à une app, de comment tout refaire en no code, bilan d'un an. Bubble, des coulisses de l'édition d'un livre sur la formation sur Bubble de Otto. Live It Time, du live sur Zilio, la tier list officiellement officieuse des outils no code. Enfin, un grand moment, je pense. Ouais. Et après, vendredi, pour finir la semaine, on a un lancement du programme de mentoring, donc avec Baudouin et je sais plus qui il y a d'autres, mais je sais que Baudouin animera en tout cas. Après, il y a la réunion de la guide de professionnalisation à 11h et il y a la présentation de l'ordre du jour de l'assaut. On finit live avec Coda et ensuite, je prendrai a priori le dernier micro de la journée pour vendredi sur un sujet sur l'open source. Cool. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et pour finir, déjà, pour nous retrouver sur Meetup pour les dates et pour le Metaverse, ce sera sur l'application du coup Meetup. Et merci du coup aux 9 mécènes qui nous ont permis de pouvoir, qui nous ont en quelque sorte sponsorisé un petit peu le fait de pouvoir avoir des lieux prédits pour les événements des 300 No Code France. Interromps-moi si je me trompe, Alex, parce que tu es plus au courant. C'est ça, non, tout à fait. Ouais. C'est qui ont participé. Enfin voilà, c'est du mécénat. Il n'y a pas aucune contrepartie. C'est juste pour soutenir l'assaut et surtout l'organisation des différents événements, pour avoir un petit budget dans chaque ville, pour l'orga, pour payer des softs, des choses comme ça. Donc merci à tous les gens qui ont participé. Donc parce que c'est vraiment c'est chouette parce que voilà, on n'a rien promis en retour. Donc c'est cool quoi. C'est clair, ça permet de promouvoir l'événement No Code en France, et puis surtout qu'il y a pas mal d'entreprises françaises, donc ça fait aussi très, très plaisir d'avoir un soutien aussi des gens qui sont déjà adhérents de la communauté, mais qui en plus sont participatifs financièrement. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le dire aussi. Merci aussi à tous les gens qui ont adhéré à l'association, parce que mine de rien, ça fait le budget principal de l'association. En fait, fonctionne que avec les adhésions. Alors, on a très peu de dépenses, on est assez peu dépensier dans le monde du no-code, mais c'est quand même cool parce que c'est pareil, on ne promet rien. Tous les gens qui sont adhérents et adhérentes, on leur promet rien en retour en échange de leur adhésion, même on leur demande de s'impliquer en plus d'aider, de faire des choses. Donc ça c'est cool, mais c'est vraiment ça qui a fait que l'assaut avance et qu'il se passe des choses, donc c'est génial quoi. Et 3 adhésions depuis le début de ce live. Voilà. Merci Pierre pour l'information. C'est toujours très toujours cool. bon. Si les gens ont été convaincus, c'est cool parce que je pense que ça veut dire que les gens ont envie de participer aussi un petit peu à la construction, de soutenir ça, donc c'est chouette. Et Brulance, c'est la société de notre ami Dylan, qui est un spécialiste des no-code ops, parce que Xavier ne connaît pas. D'accord, mais c'est cool. Je ne connaissais pas, mais très bien. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été présents, et merci Alex à toi d'être venu. Merci à toi Raphaël pour l'orga, à Sam aussi tout à l'heure, puis c'était cool, très bon moment. Et vraiment bien joué pour la création du petit quiz et tout, c'était très cool, sur le fond et sur la forme quoi. Merci, ça a été un petit peu de taf, mais c'est le plus long, ça a été vraiment de se décider avec Samantha sur ce qu'on faisait, et puis 2 jours avant le live, jeudi on a dit bon ok on fait ça, ok, et vendredi j'ai dit c'est bon, j'avais toutes les vidéos. Non, mais franchement c'est trop bien, tu vois, et c'est ça que j'aime bien, pas pour partir encore dans une digression, mais tu vois, il y a la motivation, tu vois, c'est-à-dire que il y a pas mal de gens dans la communauté, et tu vois, tu illustres bien ça, tu vois, qui
quand tu fais un truc, tu le fais pas à moitié, quoi, tu vois. Dis pas, on va faire, tu vois, s'il y a une idée, on le fait vraiment, et on met, tu vois, ce côté un peu nerd, j'ai envie de dire, tu vois, que moi j'assume complètement, et ça j'aime beaucoup, et je trouve ça hyper cool, et c'est ça qui font avancer, quoi, tu vois, de se dire, bah, si on a une bonne idée, on a envie, on va le faire bien, c'est pas parce que va y avoir 12 millions de gens qui vont regarder, ou parce qu'on est payé pour, ou quoi, c'est juste la passion et l'envie, tu vois, et ça drive vachement, donc bravo. Merci. Merci à tous d'avoir été là, et puis à la prochaine. Hein. Salut tout le monde.